Hey, salut, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Zo Tycoon, The Board Game, l'adaptation d'un jeu phare de nombreux d'entre vous, j'en suis sûr, jeu de gestion de Zo. Ça n'a rien à voir avec Art Nova, c'est vraiment de la gestion de Zo. C'est un jeu qui n'est pas sorti en France et qui ne sortira probablement jamais en France. C'est un Kickstarter que j'ai reçu en septembre, j'ai mis le temps avant d'y jouer. Parce que c'est un jeu, vous avez vu déjà la durée de la vidéo, hein. Je pense qu'elle sera 2 heures, quasiment à 2 heures après le montage. Édité par Triceratops, un jeu de Marc Dur et Samuel Luther Backer, des Suisses. On se retrouve tout de suite pour ma vidéo qui sera très longue. Et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Alors nous voici sur le plateau de Zo Tycoon. Je vous préviens, ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne. C'est une certitude absolue. Ça va être aussi la vidéo pour laquelle vous allez moins voir parce que ça prend tellement de place que je suis obligé de mettre le téléphone assez haut. On va faire comme on peut. Le jeu, si je vous expliquais directement les règles, on partirait sur 20 à 30 minutes d'explication de règles. Donc je vais vous expliquer le jeu en jouant, ça sera plus simple. Peut-être qu'il y a quelques règles que je ne vous expliquerai pas parce que il n'y aura pas l'occasion pendant le jeu, mais c'est pas grave, ça vous permettra d'avoir un avis. De toute façon, le jeu n'est pas disponible en France, donc comme ça, c'est réglé. Mais j'avais quand même envie de vous en faire une partie. Zo Tycoon, c'est donc un jeu de gestion de zoo. Notre zoo est ici. On voit qu'on commence avec 10 pièces. Ici, on a un petit plateau qui normalement se met sur le côté, mais on a un manque de place, où on voit qu'on a 3 travailleurs pour faire des actions accessoires. Et puis surtout, notre zoo va nous coûter des frais d'entretien qui sont symbolisés ici. Forcément, pour l'instant, il n'y a rien dans notre zoo, donc coût d'entretien de 0. Le jeu va se dérouler en 7 années et on a donc les 7 manches qui sont déroulées ici. Chaque année, ça commence par le printemps, puis l'été, puis l'automne et enfin l'hiver. Pour la première manche qui est un peu particulière, on commencera par ici, par l'été. On va mélanger ce petit deck puisqu'on a des événements qui auront lieu tout au long de l'année, mais pas au premier tour. Ça, c'est ma partie précédente, ma partie d'hier soir que j'ai pas fini de réinstaller. Et pareil, ici, on a 7 cartes donateurs. On aura des donateurs chaque saison qui vont nous permettre d'avoir éventuellement des tuiles terrain supplémentaires. Et on commence avec 6 tuiles terrain, d'ailleurs, en début de partie. À savoir que c'est un beat your own score, il faut faire le meilleur score. Si j'arrive à faire plus de 30, ça c'est considéré déjà comme un bon résultat. Mon meilleur score étant 30, et bien à partir de 31 c'est un bon résultat, et bien c'est mon objectif à battre. Ça sera ma 5e partie, parce que les parties durent entre 1h30 et 2 heures. Donc les parties sont quand même un petit peu longues. Vous voyez ici qu'il y a 3 pistes. La piste de pédagogie, où on a mis des petits cubes, je vous expliquerai en cours de route, mais on commence à 0. Et puis on a 2 pistes de scoring principaux, qui sont la popularité et la conservation. On va pouvoir me faire monter ces 2 pistes, et ça va être important de faire monter les 2 pistes, puisque à la fin de la partie, mon scoring sera le scoring de ma piste où je suis le plus faible. Donc attention de bien monter les deux. Si je suis full popularité, mais très bas niveau de conservation des espèces animales, eh bien c'est mort. L'automa, il n'y en aura pas vraiment, mais j'aurai quand même quelques petites actions bloquées et il y aura des principes de majorité que je vous réexpliquerai, mais notamment les 2 gros principes. À la fin de la partie, celui qui a le plus avancé sur la reproduction animale, donc à chaque fois que je vais réussir à faire reproduire une nouvelle espèce d'animal, eh bien j'avancerai. L'automa lui aussi va avancer sur ce score, il est symbolisé par le cube jaune. Et pareil, au niveau du bien-être animal, des fois il y aura des comparaisons de bien-être, et notamment à la fin de la partie, celui qui a le plus de bien-être animal gagnera aussi un bonus. Eh bien, lui aussi, l'automa est mis ici. J'ai un deck de cartes, ce n'est pas un jeu de cartes, ce sont les récapitulatifs des différents types d'animaux. Mais ça, je vais vous l'expliquer très bientôt. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite la partie. On commence à l'été, ça va être la partie où on va récupérer finalement des nouveaux animaux, etc. La première saison, elle est particulière, on ne peut que récupérer des animaux, on ne peut pas en vendre. En fait, on ne les vend pas vraiment, on les échange. C'est comme ça que ça se passe dans les vrais zoos, il n'y a pas de côté pécunier. On fait des échanges d'animaux pour le bien-être, pour éviter qu'il y ait des consanguins, de la consanguinité et donc des maladies. Donc ils échangent les os, ils font un turnover. Là c'est pareil. À chaque manche, on aura 2 trades, 2 échanges. Donc soit on donne 2 animaux, enfin 2 espèces animales, soit on récupère 2 espèces animales, soit on fait 1 et 1. La première manche, on ne peut rien échanger, on ne peut rien donner, donc on va faire que prendre. On a 4 types d'animaux. Les coespèces, ça, c'est pas pour cette phase-là, on pourra les prendre tout le temps lors de la phase de construction. Les principales espèces d'animaux sont les espèces de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Vous voyez ici qu'il y a un éléphant vert, parce que pour pouvoir prendre du niveau 2 et du niveau 3, il faut que dans mon zoo, tous mes animaux sont au niveau de bien-être au moins vert clair. C'est-à-dire que si sur une de mes cartes, vous allez le voir bientôt, il y a un cube dans le jaune, mon animal n'est pas heureux. Si j'ai un seul animal, une seule espèce pas heureuse, eh bien je ne peux pas aller acheter. Sauf qu'à la première manche, eh bien
toutes les conditions minimales requises pour récupérer un animal et pour le poser dans mon zoo sont bloquées. Je peux le faire directement sans avoir à me soucier de différents indicateurs. Et donc je peux prendre 2 animaux, sauf que pour que le départ soit pas trop pété, soit je prends 2 animaux de niveau 1, 2 de niveau 2, un de niveau 1, niveau 2, mais si je décide de prendre un de niveau 3, qui sont les plus rares, les plus difficiles à acquérir, eh bien je ne pourrai pas prendre de deuxième animal. Et moi c'est ce que je vais faire, clairement, puisque dans ce jeu, il y a un moyen assez efficace de scorer, en tout cas au niveau des points de conservation, c'est de réussir à faire ces objectifs-là, qui sont en fait avoir tous les espèces d'animaux d'un même biome. Là, on a ce qui va être le Ramganga National Park, donc en fait, on va voir tout ce qui va être les animaux un peu d'Asie, avec le tigre, l'éléphant asiatique, etc. Là, on va voir plutôt la savane, la montagne, et puis les petits oiseaux, etc. Donc si j'arrive à voir tous ces animaux-là à la fin de la partie, je gagne 10 points de conservation. Si je suis le premier à le faire, l'automa pourra aussi le faire. Donc il faut essayer de se donner un axe et de partir sur cet axe. Moi, comme je joue tout seul, je vais faire plutôt l'objectif qui me donne le plus de points. Donc soit je fais celui-là avec le panda géant. Le panda géant, il n'y en a qu'un seul qui peut l'avoir. Ça nécessite d'avoir 5 carnivores. Assez compliqué à faire, je n'ai jamais réussi à le faire. Mais très sympathique. Du coup, moi, je me donne un autre objectif qui est l'objectif de faire l'éléphant d'Afrique, plutôt celui-ci. C'est assez jouable. Éléphant, pas d'Afrique, d'Asie, et les tigres. Et après, 2 coespèces qui sont là-haut. Je sais déjà, en voyant l'éléphant d'Afrique, que les objectifs pour les avoir, c'est d'avoir au moins 15 de popularité. Ici. Ce qui fait que je ne peux jamais l'acquérir en début de partie comme le panda. C'est un peu l'objectif terminal. Et il faut que j'ai 3 espèces d'animaux dans mon zoo avec cette icône-là que vous ne voyez pas, mais qui est celle-ci, c'est d'avoir des animaux ongulés avec des ongles. Il en faut 3. Donc, eh bien, je vais voir ici, sur cette zone-là, est-ce qu'il y a une espèce d'animal avec des ongles? Eh bien oui, l'Arabian Oryx. Donc, je vais voir si je peux en prendre. Vous voyez, il y a des valeurs dans les petits encarts du plateau, parce que ça va changer à chaque tour. Il y a une fiche, une feuille en dessous, et à chaque tour, on va déplacer le plateau, ça va nous donner des nouvelles valeurs. Quand il y a du rouge, ça veut dire qu'il y a des zoos étrangers qui demandent ces animaux, donc on peut virer les nôtres. Quand il y a du vert, ça veut dire qu'il y a des zoos qui nous les proposent. Donc, là, on me propose potentiellement dans le niveau 3 l'orang-outan bornéen, l'oryx arabe ou le vautour barbu. Eh bien, je vais plutôt prendre l'oryx arabe parce qu'il est ongulé. On m'en propose un mâle et 3 femelles. Je peux tous les prendre, aucun souci. Ce qui est intéressant de regarder, eh bien, c'est la petite fiche. Alors, animal d'Afrique, ici. Hop, on va regarder cette fiche parce que ça va nous apprendre plein de choses concernant le bien-être de cet animal. On voit que pour que je puisse installer l'oryx, il faut recueillir au moins ces conditions minimales. C'est-à-dire que il faut que j'en ai au moins 3. Si j'en ai 4, c'est mieux. Si j'en ai plus de 5, 5 et plus, c'est encore mieux. Donc il faut que j'en ai au moins 3. On m'en propose 4, et bien je vais prendre les 4. Des fois, il y a des espèces où ils n'aiment pas être à plus que 2, et donc si on m'en propose 3, ça sert à rien. Parce que je ne pourrais pas faire 2 enclos avec la même espèce, ça sera qu'un seul enclos par espèce. Donc je vais prendre les 4. Les animaux sont comme ceci, les plus foncés sont les animaux mâles, les plus clairs sont les animaux femelles. On les met ici en quarantaine. La quarantaine, c'est la zone à l'entrée du zoo. On peut mettre 2 espèces, parce que j'ai 2 zones de quarantaine, et sur un seul enclos de quarantaine, je peux mettre autant d'animaux du même type que je veux. Voilà, comme j'ai pris un niveau 3, je ne pourrai pas en prendre de deuxième. Par contre, on m'octroie un petit bonus, c'est de récupérer un observatoire de mon choix que je serai obligé de poser. Hop, je le prends, je le mets là, je vous expliquerai dans quelques secondes. Pour la phase d'été, c'est terminé pour la première manche. On arrive à la phase d'automne. La phase d'automne, ici, elle est aussi tronquée. On va directement passer à la phase de construction et on passera tout le reste. Phase de construction, finalement, c'est de placer mes enclos. Mes enclos, ils sont de 2 côtés. Là, il y a savane, là, il y a montagne. Il y a un troisième type de biome, c'est la jungle. En fait, pour l'instant, ces tuiles-là ne veulent rien dire. Je peux changer à n'importe quel moment l'icône, le type de terrain. Pour l'instant, ça veut juste dire que j'ai 6 types de terrain de mon choix. Donc, je vais pouvoir les placer gratuitement. Avoir les enclos, c'est gratuit. Eh bien, je vais donc essayer de mettre ces oryx. Je vais faire un enclos avec, ça me demande de la savane, c'est l'icône de la savane ici. Il faut qu'ils aient au moins un enclos de vide. Sachant que c'est écrit ici, 2 sur une icône de savane. Ça veut dire que pour chaque tuile, je peux mettre 2 oryx. J'ai 4 oryx, donc il me faudra déjà forcément un enclos de 2 pour pouvoir les mettre. Un enclos de 2, mais il faut aussi au moins
une tuile vide si je veux que leur bien-être, si je veux avoir le minimum. Il faut qu'ils puissent un petit peu gambader, donc hop, il faut une troisième tuile. Et après, je vois qu'ils ont moins 3 tuiles de vide, et bah c'est tant mieux pour eux, ils sont très contents. Donc, eh bien écoutez, je vais mettre de manière à avoir le maximum. Hop, hop, comme ça. Là, ils auront déjà 3 tuiles de vide. Et je vais un tout petit peu prévoir. Je sais qu'il y aura probablement un peu plus d'animaux dans celui-ci, donc je vais mettre une 6e tuile. Voilà. Donc je vais déjà les mettre. Hop, on sait que je peux en mettre 2 par case. J'en mets 2 sur la tuile en haut et 2 ici. Hop, petit cube ici, j'ai 4 animaux dans mon enclos. J'ai donc 1, 2, 3, 4 tuiles vides. Hop, donc ils en ont au moins 3 de libres. Et j'ai un objectif, je dois leur mettre des abris. Bah oui, il faut qu'ils puissent dormir, il faut qu'ils puissent manger, etc. Eh bien, je peux mettre un type de bâtiment par tuile. J'ai 6 cases, 6 tuiles dans mon enclos, donc je pourrais mettre 6 bâtiments. Je mets 2 abris. Chaque abri, chaque petit bâtiment, en fait, me coûte 2. Donc je commence avec 10 pièces, hop, j'en ai plus que 6. Et donc, bah voilà, ils ont le nombre maximum d'abris. Il ne reste plus que la connaissance de l'espèce, et bien on commence toujours par la plus petite case, sauf si on a déjà connaissance d'une espèce du même type. Et c'est là où j'ai déjà fait mon premier misplay, mais que je vais corriger tout de suite, on va dire que je n'ai pas encore posé mon animal, c'est qu'on peut aller récupérer ici des coespèces. Les coespèces, elles ont les différents biomes, donc on va les mettre sur le bon biome, ici c'est la savane, et notamment, moi je veux aller faire cet objectif-là avec le tigre, mais je vais aussi en parallèle essayer de faire l'objectif de la savane, parce que j'ai déjà un enclos savane. Pour la savane, il faut que j'arrive à mettre les lovebirds, les petits perroquets amoureux, là, ou les gnous. Et bien je vais tout de suite aller chercher les gnous. C'est une tuile de coespèces. Je sais que mes oryx peuvent avoir des coespèces parce qu'il y a cette icône-là. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais l'icône bleue, ça veut dire que les oryx sont des races avec un mâle alpha. Je ne peux avoir qu'un mâle dans un enclos, pas plus. Donc la tuile, je la mets là. Et on va dire que je l'ai mise avant même d'avoir mis mes oryx. C'est normalement comme ça qu'il faut le jouer, si on joue bien, mais comme je suis en train d'essayer de réfléchir à ne rien oublier à vous dire, eh bien, j'ai déjà fait mon premier misplay. Donc je l'ai fait avant de poser mes oryx. Quand je pose, eh bien, là, j'ai une petite icône rouge avec un 2 $. Ça me donne 2 coups d'entretien. Je devrais payer 2 $ à la fin de chaque manche. Ici, il y a une icône jaune, ça veut dire que je gagne 1 point de réputation, de popularité. Et donc, c'est maintenant que je pose officiellement mes oryx. J'ai déjà une race de type ongulé, parce que c'est l'icône qui est là, donc je peux placer directement sur une connaissance améliorée de ce type d'espèce. Voilà, c'est comme ça qu'on joue un vrai premier tour à Zoo Tycoon. C'est pas totalement terminé, j'ai un coût aussi d'entretien pour mes oryx. C'est 2 $ par tuile occupée dans mon enclos par des oryx. Je n'ai que 2 tuiles occupées par mes oryx, donc ça me fait 2 x 2, 4. Je passe ici à 6 $ d'entretien. Et puis ben, je gagne quand même de la popularité, c'est 2. Que j'ai un oryx ou 50, ça me rapporte 2 de popularité. Je passe déjà à 3. Bien sûr, on rajoute un nouveau type d'animal dans notre zoo. Donc, le type d'animal qui arrive à chaque saison, à chaque année dans notre zoo, ça fait le buzz. Attention, on a des affiches partout, on a des nouveaux oryx dans notre zoo, etc. Donc, eh bien, on choisit l'espèce animale qui a la popularité la plus forte et on augmente d'autant le buzz. Donc là, c'est de 2. J'augmente de 2. C'est pour ça que j'ai un deuxième petit jeton à côté que je vais mettre en parallèle, qui est à 5. Ce buzz redescendra l'année d'après. C'est pas un bonus permanent, c'est juste pour une fois, et ça sera pareil, si on arrive à faire des bébés, ça permettra de faire le buzz. Ok, j'ai plus de type d'animaux à jouer, mais par contre je peux encore essayer de mettre d'autres bâtiments, notamment celui-ci que j'ai eu gratuitement, hop, au premier tour, parce que j'ai choisi un type d'espèce de niveau 3 et que je n'ai pas pu choisir de deuxième espèce. Le bâtiment bleu, c'est un observatoire pédagogique. Quand je le place dans mon zoo, eh bien, je récupère le scoring qui est ici. Il y a un 2 à côté du bouquin, bah, j'augmente de 2 sur ma piste de pédagogie. On reviendra après pour voir à quoi ça sert. On a vu donc l'icône jaune, on a vu l'icône bleue, et bien j'ai aussi possibilité d'avoir des points de conservation. C'est les zones vertes. Là, il faut que je mette des petits bâtiments verts, comme ceci. Chaque bâtiment, comme tous les bâtiments, me coûte 2 $. Il y a un 3 à côté, ça veut dire que je peux mettre jusqu'à 3 bâtiments, et chaque bâtiment me rapportera un point de conservation pour du coup un total de 3. Et bien je vais les mettre. Je mets tous mes points de conservation. Hop, ça me coûte du coup mes 6 dernières pièces. Et j'augmente de 3 sur la piste. Hop, je passe à 3 points de conservation alors que j'ai 4 de popularité. Cet enclos il est plein, je ne pourrai rien faire d'autre à part l'augmenter pour ajouter d'autres animaux, mais je ne pourrai pas mettre d'autres coespèces. C'est une coespèce avec un type d'animal.
Ok, ceci dit, j'ai pas tout à fait terminé. On voit que sur mon plateau, là, j'ai 3 ouvriers. Le premier a une action gratuite, 0 $. Si je veux en rajouter d'autres, eh bien, ça rajoutera 3 frais d'entretien pour la manche en cours, ça ne sera pas permanent. J'ai différentes actions, je ne vais pas vous les expliquer maintenant, je vais vous expliquer quand on en aura vraiment besoin. Et notamment, je vais utiliser ce bonus qui est juste là, hop, qui permet d'augmenter de 2 ma pédagogie une fois par tour, hop là. Je monte à 4, pardon, et du coup, j'égalise le petit cône qui est à côté. C'est important parce que, hop, on passe en hiver. En hiver, Animal Keeping, eh bien, on augmente le bien-être animal, on augmente de 1 sur chacune des cases. L'automa aussi va lancer un dé, enfin, l'automa tout court va lancer un dé, 1. S'il fait 1, ici, au niveau de son bien-être animal, il baisse de 1. S'il fait de 2 à 5, il augmente de 1. S'il fait 6, il augmente de 2. Ça, c'est important, ça fait qu'il a bien-être de moins 1. Si à un moment, moi, on me demande de calculer mon bien-être, eh bien, on regarde le plus petit cube, en tout cas le cube qui est sur la zone la plus basse d'une carte. Là, tous mes cubes sont en vert clair, donc mon bien-être est de 0. Donc pour l'instant, je suis majoritaire par rapport à lui qui a un bien-être de moins 1. Ok, on passe maintenant à la phase de scoring de l'éducation. Eh bien, en solo, on simule un deuxième joueur avec ses cubes. À la fin de chaque manche, il faut que je sois sur la même case ou plus haut que l'autre cube. Si c'est le cas, et là c'est le cas, eh bien, je gagne 1 point de conservation animale. Ensuite, on passe aux taxes. On me supprime tout mon argent jusqu'à ce qu'il me reste 3 $ max. J'en ai 0, donc pas de souci. Ensuite, on regarde le revenu. Le revenu, je ne me suis pas forcément très bien débrouillé, et d'ailleurs, on va corriger une petite erreur juste après. Ici, sur les côtés, on voit des tickets. Moi, on regarde où mon cube de buzz, le cube supérieur, est arrivé. Il est toujours dans la zone jaune foncé ici, qui correspond à 10 $, donc j'aurai 10 $ de revenus. Il y a aussi un principe de majorité, celui qui a le plus de popularité gagne un bonus, et donc pour simuler ça, il faut que je sois sur la même zone que ce petit jeton-là, qui va avancer d'un coup. Là, en l'occurrence, il aurait fallu que je sois au moins à 7. Alors, oui, si vous y voyez rien, ne vous étonnez pas, moi non plus. On voit pas grand-chose, ce plateau, il est quand même assez mal foutu. Mais en l'occurrence, je vois quand même que je ne suis pas dans cette zone, donc je ne sais pas la majorité. Pour le prochain tour, il faudra essayer d'être ici. Donc je gagne que 10 de revenus. Bon, sauf qu'on soustrait ici mes frais d'entretien, 6, donc en fait je gagne que 4 pièces. Le prochain tour sera pas terrible en monnaie. Eh bien, on va reset le buzz, on va récupérer l'ouvrier qui a travaillé, et puis on va passer à la deuxième année. Deuxième année, cette-ci sera une année complète. On commence par l'événement. Alors, l'événement de ce tour-ci, c'est Breaking News, beau temps, tous les zoos reçoivent 3 pièces, 3 $. Bah, ça, c'est pas mal. Ça permet de compenser un petit peu mon manque d'argent. Alors, il y a des événements positifs, des événements négatifs. Souvent, ils sont positifs, mais sous certaines conditions. Très bien. On passe maintenant aux naissances. L'ordinateur aussi lance un dé. Il n'a pas de chance, hein. Sur un 1, il ne fait pas de naissance, donc son score ici de reproduction animale n'avance pas. Sur un 2 et un 5, il augmente de plus 1, sur un 6, il augmente de plus 2. Il commence sans avoir beaucoup de chance, parce qu'en vrai, généralement, il fait, c'est rare, bah, un 1, c'est une chance sur 6, et là, il en a fait 2 de suite. Moi aussi, je vais essayer de faire des bébés, surtout que ça me permettra d'avoir un petit peu de buzz. Et donc ici, l'Oryx, on regarde. Pour lancer des dés, c'est déjà un dé par femelle, c'est le dessin qui est ici. Moi, j'ai 3 femelles, donc potentiellement, je pourrais lancer 3 dés pour savoir si je fais des bébés. Et ensuite, on regarde. En fonction du bien-être de l'animal, on pourra avoir des valeurs plus ou moins accessibles. On voit que s'il est en jaune, en malheureux, pour avoir un bébé, il faut que je fasse un 5. Si le bonheur est dans le vert clair, c'est aussi un 5 et plus. Et si on est en bien-être maximal, un 4 me suffira pour avoir un bébé. Donc j'ai 3 dés. Je vais les lancer. Un 1, un 1 et un 3. Aucune de mes femelles ne fait de bébé. Ça, c'est plutôt bien fait parce que du coup, ça reproduit un peu la norme. Il y a des espèces qui sont plus dures à reproduire que d'autres et donc il faut des valeurs maximales. Là où, je dis des bêtises, mais des singes, on va faire des bébés à foison à tous les tours. Bah là, les espèces un peu plus rares, c'est difficile. Et notamment, pourquoi j'ai pris les oryx? Pourquoi on prend les niveaux 3? Parce que ces niveaux 3 là, dès qu'on a des bébés, on peut les mettre sur ces cases-là. Si on arrive à remplir les cases, on marque des points de conservation. Donc c'est important d'essayer de faire ça tôt pour essayer de maximiser. On peut le faire 3 fois pour l'Oryx, donc ça peut nous permettre d'avoir 12 points de conservation. Et autant les premières parties, vous allez avoir du mal à faire de la conservation et vous allez faire beaucoup de popularité, autant maintenant, la conservation, c'est plus un problème, j'arrive à en faire facilement, mais c'est la popularité généralement qui va m'en faire perdre un peu, donc il faut essayer de trouver le juste milieu. Voilà, on passe à l'été. Comment on renouvelle le marché? Eh bien, il y a cette feuille, donc on va simplement, hop, déplacer le plateau sur un côté, en haut, en bas, et ça nous fait afficher des nouvelles valeurs de marché. Et donc, bah maintenant, j'ai 2 trades. Soit je donne des animaux, si j'avais des œufs, des bébés, je pourrais aller les donner à un zoo
s'il en cherche, par exemple là l'oryx, il demande un mâle et une femelle, donc si j'avais ces bébés, j'aurais pu les donner là. Parce que tous les bébés à la fin qui restent dans mon zoo, c'est un point de popularité en moins. Et pareil, si j'ai des animaux ici en quarantaine, je peux aller les donner pour me libérer la place, parce que si mes 2 zones de quarantaine sont pleines, je ne peux plus prendre de nouveaux animaux. En l'occurrence, là, eh bien, je suis tranquille, donc je vais pouvoir prendre 2 animaux. On a dit qu'il y avait des projets de conservation ici, pour que ça soit pas trop simple, l'automa a un paquet de cartes, qui sont les mêmes cartes que moi, et à chaque tour, il révèle 2. Et vous voyez, donc lui, il a déjà pris le wapiti, il commence à faire cet objectif-là. À partir du moment où il a tout l'objectif, sans les co-espèces qui ne correspondent pas, il marquera le plus gros scoring. Et le gorille, lui, qui ne correspond à rien. Alors je mets les cartes sur un côté pour mon tracking, vous n'avez pas besoin de les voir. Ok, alors qu'est-ce que je vais prendre à ce tour-ci? On est parti sur un objectif d'Asie. Pour l'éléphant, il faut que j'ai au moins 15 de popularité. Bon, c'est pas tout de suite. Il faut que j'ai 3 ongulés. J'ai déjà l'oryx en ongulé, et j'ai aussi les gnous. Donc ça me fait déjà 2 ongulés, il me manque que un 3e ongulé. Si je veux faire cet objectif-là, il faudra aussi que je fasse des tigres. Et là, c'est bien, on voit que des tigres, il y en a 2 mâles et 2 femelles de disponibles. Et donc, on va aller voir un petit peu nos cartes. Les tigres, il n'y en a que 2 max par zoo, donc ça ne sert à rien que je prenne les 2, mais il me faut un mâle et une femelle si je veux faire des bébés. Donc je vais sûrement aller prendre le tigre, d'autant plus que pour pouvoir prendre du niveau 2 et du niveau 3, je vous l'ai dit, il faut que tous mes animaux soient heureux. Et là, c'est le cas. Les oryx sont dans le vert clair, donc je peux aller prendre. Donc clairement, je mets déjà ma carte, je vais aller prendre un couple de tigres. Hop, mon couple qui va ici. Si je veux prendre une deuxième espèce, on va me bloquer des possibilités comme un autre joueur. Donc il y a un deuxième paquet de cartes, je prends les 4 premières du paquet, et je sais que ces espèces-là, j'aurais pas le droit de les prendre. J'aurais pas le droit de prendre le vautour, je comptais pas le prendre. Le lion non plus, d'accord, ça j'aurais peut-être pu le prendre. Pas les pandarous et pas la panthère des neiges. Ok. Donc moi, si on est dans cet objectif-là, tigre et éléphant d'Asie, il me faudra 2 espèces animales secondaires, alors que je sais déjà que l'éléphant d'Asie n'accepte pas les co-espèces et le tigre non plus. Donc si je veux aller mettre ça, il faudra quand même que j'aille faire 2 autres enclos de trucs verts. Alors, ça peut être des enclos avec que les co-espèces, il n'y a pas forcément d'espèces majoritaires. Et j'ai commencé un peu de savane avec ça. Donc notamment, je peux aussi essayer d'aller faire des girafes, rhinocéros, lions, j'ai pas le droit, ou zèbres et autruches. Est-ce que je peux aller acheter des rhinos? Non, ils m'en donnent pas, on m'en propose pas ce tour-ci. Des girafes, on m'en propose 2. Pourquoi pas? Les girafes, je crois qu'il m'en faut au moins 3 ou 4 pour pouvoir les installer dans mon zoo. Après, je pourrais les laisser en quarantaine. Non, il ne faut que 2 girafes. Donc si je prends les girafes, je pourrais tout de suite les mettre. Pourquoi pas le couple de girafes? Je sais aussi, là je pourrais aller vendre l'orang-outan pour aussi faire de la conservation sur lui, mais pour le mettre dans mon zoo, il faudrait déjà 2 autres types de singes. Et là, comme c'est plus la première manche, j'ai cette obligation de moyens. Ok, et les zèbres, on m'en propose 3 mâles, mais je sais que les zèbres, ils sont alpha. Donc il y aura un mâle max dans mon zoo, donc ça sert à rien. Par contre, les autruches, on m'en propose 4. 2 mâles et 2 femelles. Ça peut être très intéressant aussi. Les autruches, elles sont où? Il m'en faut moins 3 et 4, c'est directement dans le bien-être. Non, je vais prendre les girafes parce que ce sont des ongulés. Comme les éléphants, ça me fera déjà ma 3e espèce. Ok, donc les girafes, je vais toutes les prendre. Enfin, il y en a que 2 de toute façon. Un mâle et une femelle. Voilà, ça c'est la fin de la phase d'été. On passe en hiver. En automne, je peux toujours prendre 3 tuiles. Plus une tuile si je suis majoritaire ici. Alors majoritaire ici, ça veut dire qu'en fait je dois avoir au moins 3 espèces en solo. 3 espèces dans la jungle, j'en ai aucune. Normal. Et ensuite on regarde ici, c'est pour ça qu'on a mis des cubes. Si jamais on a rejoint le premier cube, ce qui est le cas, eh bien, je peux avoir une tuile supplémentaire. Donc j'ai 4 tuiles. J'en prends 4, mais pour l'instant ce sont des tuiles finalement un peu random. Alors on remplace le donateur pour la prochaine manche. Prochaine manche, ça sera pour la savane. J'aurai pas 3 espèces principales pour la savane. J'en aurai 2. Les co-espèces ne fonctionnent pas. Heureusement que j'ai quand même de vérifier. Les co-espèces fonctionnent, je ne l'ai jamais utilisé comme ça, donc au prochain tour j'aurai ce bonus de tuiles, c'est bien. Donc bref, là j'ai 4 tuiles. Si je veux aller placer mes tigres ou mes girafes, mes tigres ils ont besoin d'au moins 3 espaces libres. Sachant que je ne pourrais mettre qu'un tigre par tuile. Je peux mettre qu'un tigre au premier tour, mais du coup il me faudra au moins un total de 4 tuiles, ce qui me ferait prendre mon ensemble. Les girafes, je peux en mettre 2 minimum, et elles ont aussi besoin de 2 espaces libres minimum, donc les 2 ont besoin d'un enclos de 4 au premier tour. Qu'est-ce que je préfère faire? J'ai un petit peu de retard au niveau de la popularité, donc je vais essayer d'aller chercher le tigre. Je ne vais pas tout mettre le même tour, de toute façon, ça ne me sert à rien.
Allez, du coup, je mets le tigre ou la girafe finalement? Je vais mettre le tigre. Le tigre, je vais le mettre ici. J'aurai besoin au maximum de 4, 5, 6. Il y aura besoin de 6 tuiles, un espace de 6 tuiles. Alors, c'est de la jungle. Je vais déjà en mettre une comme ça ici collée. 2, 3. Ah, c'est pas le bon truc. 3. Hop. Alors, les cases sont plus petites que les tuiles. Et il faut bien coller les tuiles pour qu'on se rappelle un peu que c'est bien le bon biome. Hein. Hop, je mets les 4 comme ça. C'est là où il y aura mon tigre, mes tigres. Je vais du coup mettre qu'un seul tigre. Parce que vu qu'il faut au moins 3 places, si je mets les 2 tigres, et ben j'ai plus la place. Hop. Donc un tigre. Il me faut donc 3 espaces libres, c'est bon. C'est mon premier animal carnivore, donc ça va tout en bas sur la connaissance. Pour ça aussi que je ne suis pas pressé de mettre mon deuxième tigre, parce que c'est pas maintenant qu'ils vont se reproduire, quoique si. Parce qu'il faut forcément un couple, dans tous les cas. Et le couple, quand on est dans le jaune ici, il faut faire un 6, c'est compliqué. Et puis je suis obligé de mettre des abris, par contre, obligatoire, et il en faut au moins 3. Et on l'a dit, un abri, c'est 2 pièces. Bon, je l'ai mis un petit peu penché, mais c'est pas grave. Hop, donc je passe finalement de 7 à 1 pièce. Mais j'ai un nouveau tigre, j'ai un nouvel animal. On voit ici 3 de popularité si j'en ai qu'un, 5 si j'en ai 2. Ça me fait 3. 1, 2, 3, je passe à 6. Avec un buzz du coup, eh bien 2, 3. J'ai 9. J'aimerais bien essayer d'attendre le 12 ici pour gagner le petit bonus. Le petit bonus. Et il me reste une place pour l'instant dans ce zoo-là, dans cet enclos-là. Je peux mettre un observatoire vert pour la conservation, un bleu pour la pédagogie, ou ici, vous ne le voyez peut-être pas, il y a un petit icône jaune, je peux mettre un observatoire de popularité dans mon zoo pour 2 pièces, et c'est débloqué grâce à ça, ce qui me ferait prendre 1 point ici. Donc là, il va falloir réfléchir de manière à essayer d'atteindre le plus possible les autres jetons, histoire de gagner de plus en plus de points et d'objectifs. Déjà, j'ai un tigre, j'augmente mes frais de 4, hop, je passe à un besoin de 10 pièces par jour, par tour. Avec une pièce, moi finalement, je sais que je ne peux pas mettre mon bâtiment jaune. Donc c'est réglé. J'ai pas l'argent. Si je veux avoir l'argent, je peux faire un prêt. Un prêt, c'est envisageable. Je bloque une tuile, je mets un jeton comme ça sur une tuile, ce qui fait qu'il y a un endroit où je ne pourrais pas construire. Mais par contre, en échange, je gagne 4 pièces. Je peux faire plusieurs prêts sans jamais dépasser 10. Et je dois tout faire mes prêts tous d'un coup en fait. Hein. Techniquement, je les fais même avant la phase de construction, mais bon, c'est pas très dérangeant si on le fait en cours de route, parce que c'est difficile de tout prévoir forcément. Est-ce que je le ferai d'ailleurs? Est-ce que c'est intéressant? Alors, du coup, on se rappelle que là, j'ai moyen d'aller récupérer 2 ici. Je vais le faire. Ce que je vais faire, hop, c'est que je vais faire un prêt, un seul, pour passer à 5. De 1 à 5, je reprends 1. Par contre, il faut que je bloque une zone. La zone que je vais bloquer, ça va être ici. Parce que je pense que je n'irai jamais construire ici. Il y a moyen de les retirer. Hein. On peut acheter une tuile supplémentaire pendant un tour. Ça me coûte 7 et en plus, je peux retirer une zone interdite. Hein. Ok, avec ces 5-là, je vais pouvoir créer un bâtiment. Il y a des bâtiments en jeu. Les commerces, on les débloque à partir de 10 de popularité, donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais je peux aller récupérer des bâtiments qui me permettent d'augmenter soit ma popularité, soit ma conservation, soit ma pédagogie. Ça coûte 5. Sur celui-ci, il y a un 2 avec une icône de jungle et une icône de savane. Ça veut dire que pour chaque enclos avec une espèce adjacente à cette tuile, je gagne 2 pour si ce sont des enclos savane ou si ce sont des enclos jungle. Attention, ça peut scorer 2 fois la jungle et 2 fois la savane, donc je peux mettre que 2 savanes et 2 jungles autour. C'est pour ça que j'ai fait cette petite disposition. Là, ça fait 2 et 2, ça fait 4 de pédagogie, je passe à 8. J'ai donc égalisé ça me fera du coup un point à la fin de la manche, et puis j'ai dépassé cette petite icône jaune là, ça fait que j'augmente de 1 ma popularité. Hop, je suis à 10. Il faudrait que j'arrive à grappiller 12 pour rejoindre ça, mais je vous dis déjà, ça ne sera pas possible. Voilà, donc maintenant je vais aller placer un ouvrier que je vais faire passer plutôt sur la popularité ou plutôt sur l'éducation. Pour l'instant, j'ai pas besoin de tous les autres bonus, donc je ne vous les expliquerai pas. Allez, je vais augmenter de 1 ma popularité, parce que je suis quand même un petit peu en retard en popularité. Hop. Malheureusement, il me manque toujours 1 pour atteindre le bonus, et il n'y a pas moyen de le refaire une deuxième fois. Ok, c'est terminé, on va augmenter ma connaissance des animaux. Hop, hop, la girafe, je l'ai mis là, mais pour l'instant, il n'y a rien. On passe du coup au bien-être aussi de l'automa. Hop, on lance un dé. Il a fait 1 aussi, donc il avance. Ah bah, il recule même. Il passe à -2, c'est très bien. L'éducation, j'ai dépassé le petit cube bleu.
Donc j'augmente de 1 point ma conservation. Ça c'est bien. Ensuite, eh bien, les taxes, j'ai moins de 3. Les revenus, bah, je n'ai pas atteint à 1 de popularité, c'est bien dommage. Si j'avais réussi à faire un bébé au début de la manche, ça serait passé. Donc j'ai 15, moins les 10 d'entretien, j'ai que 5 pièces. Un peu compliqué pour l'instant. Allez, je mets à 0 le buzz, je passe à la manche 3 et mon ouvrier, il revient à la casa. Nouvelle manche. Hop, qu'est-ce que l'événement va être? 3 de buzz pour le zoo avec le plus d'espèces dans la jungle. Eh bien, encore une fois, il faut que j'en ai 3 dans la jungle. Bah, j'en ai qu'un seul, donc il n'y aura pas de bonus pour moi. Allez, on passe aux naissances. Naissance de l'automa. Alors la technique de lancer le dé contre mon doigt, apparemment ça marche bien parce qu'à chaque fois ça revient sur le 1. À retenir cette technique-là. Du coup, je ne vais pas l'utiliser pour mes animaux. Donc lui, il n'avance pas encore sur son programme. De toute façon, je vais prendre la piste parce que moi j'ai quand même plusieurs dés à lancer. Hop, donc on se rappelle les oryx, c'est un dé par femelle et j'ai 3 femelles. Et pour les 5 ou plus, je fais des bébés. Ah, j'ai 2 5, donc j'ai 2 bébés. Comment ça marche les bébés? Eh bien, on va piocher des petits bébés et des petits œufs dans ce sac-là. Si c'est un bleu, c'est un garçon. Si c'est un rose, c'est une petite fille. Hop, eh bien, ça sera les deux. À partir du moment où je récupère ça, je peux décider tout de suite, soit je les mets dans mon zoo, soit je les place ici. Et je vous l'ai dit, je dois tous les placer. C'est pas je choisis, j'en prends un, etc. C'est tous, c'est tout ou rien. Si je les place là, dès que je suis au maximum, eh bien, je gagne des points. Si je les place dans mon zoo, eh bien, je devrais en faire quelque chose. Eh bien, pour l'instant, je vais mettre les deux là. Je ne pourrais pas augmenter mon zoo, alors c'est important d'essayer d'aller récupérer un 5e oryx parce que ça sera plus facile de faire des bébés. Il me faudra faire un 4, mais pour l'instant, j'ai pas envie parce qu'il y aura un bébé qui va traîner. Potentiellement, il faudra que j'arrive à le filer à un autre zoo, sinon je vais perdre des points. Donc là, c'est bien. Et ça fait comme le buzz. Hein. Quand je fais le buzz, eh bien, je gagne autant de réputation que la race. Hop. Et puis, par contre, j'augmente ici mon cube au niveau de la programmation, de la reproduction, pardon. Si c'est une espèce de niveau 1, j'augmente que d'1 point. Si c'est une espèce de niveau 2, j'augmente de 2 points. Le tigre, bien sûr, ne fera pas de bébé parce qu'il faut avoir un couple. Mais c'est bien, moi j'ai un petit peu avancé. Alors que j'ai l'impression qu'on voit plus grand-chose niveau luminosité. Ok, et bien nouvelle phase. Hop, on renouvelle ici le marché. Hop, un coup encore vers le bas. Lui, qu'est-ce qu'il va commencer comme objectif? À continuer les zèbres. Ben, il va m'enquiquiner ici et il a le vautour. Hop. Alors le vautour, c'est un niveau 3 quand il fait un de ces cubes, ces jetons-là. On part du principe que lui ici, il participe un petit peu au projet. Donc il met un cube là. Ce qui fait que si jamais moi je commence à mettre des vautours ici, pour les projets, ben finalement, je participerai qu'à la moitié de l'objectif, donc je ferai que la moitié des points. En l'occurrence, je n'ai pas prévu de faire des vautours, donc ça ne me dérange pas. Ok, alors on est à la phase de départ. Est-ce que je vais vendre mes tigres? Je ne pense pas, mes girafes non plus, j'ai bien envie de les garder. Surtout que le tigre, je vais le mettre en place. Ah oui, donc là pour l'instant, si je ne vends pas d'animal, je ne peux pas en récupérer des nouveaux, parce que j'ai que 2 enclos. Par contre, je peux récupérer des animaux qui sont déjà dans ces 2 types. Donc les girafes, je peux aller prendre une femelle. C'est pas mal. Le tigre, bah, j'en ai pas besoin de plus. Donc clairement, ça me va. Je vais faire qu'un trade. Mais mon trade, ça va être prendre de la petite femelle ici. Là. La petite femelle, elle est où? Hop, elle est ici. Pas de souci. Ok, et ben phase 3, je prends déjà 3 tuiles. Est-ce que j'ai au moins 3 espèces dans une savane? Eh bien non, je n'ai pas placé ma girafe finalement, donc j'ai que 2 espèces, donc je ne prends pas le bonus. Et là, je suis en dessous du cube vert, donc pas de bonus non plus, je prends que 3 tuiles. Bon, sur ces 3 tuiles, je sais déjà qu'il y en a une qui va être de la jungle, Ouais, quoique... En fait, j'ai besoin d'au moins... Pour mettre les girafes, il me faut 4 tuiles, et j'en ai que 3. Et si je mets un tigre, je peux. Le problème, c'est que ça m'augmentera assez peu ma réputation et mon buzz. Quoique j'ai quand même un bonus de plus 2, hein, parce que le deuxième tigre, ça fait quelque chose. Ouais, non, je vais augmenter mon zoo, mon enclos de tigre pour aller mettre le tigre. Hop, allez. Ils sont à la tête, ils sont de l'autre côté. Non, je vais quand même les mettre côte à côte. Donc il y a toujours 3 espaces vides, donc on est bon. Il y a un deuxième tigre, et du coup, il y a une deuxième tuile qui est occupée. Ça me prend 4 d'entretien. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Et je vais commencer du coup l'enclos des girafes ici. Hop, avec 2 savanes. Je ne pourrais pas les mettre. Bon, ceci dit, quand on rajoute une nouvelle espèce dans un enclos, on n'augmente pas la popularité, sauf pour le tigre, justement,
où il y a une augmentation. Donc je m'en de 2. 1 et 2. Et du coup, ça marche aussi avec le bonus et un de buzz, hein, ça fait un plus 2 aussi. Ok. L'avantage d'avoir commencé ici un enclos, c'est que je peux mettre un enclos vide avec une coespèce. Et je vais mettre la coespèce de cet objectif-là, c'est-à-dire que je vais aller mettre les Fisher Loverbird, qui sont les petits perroquets ici. Hop, je le mets dans cet enclos-là. Ça me rajoute 1 de popularité. Je ne prends pas le buzz parce que le buzz des tigres est plus important. Je ne prends pas non plus pour l'instant le bonus de pédagogie parce qu'il faudrait que je mette un observatoire. Ok. Là, j'ai des frais d'entretien à 14 pour un bonus de 20. Il faut que j'arrive à trouver un point de popularité. J'aimerais bien aller augmenter aussi un peu ma conservation. Donc je pense que ça va être assez vite vu. Dans ce bel enclos ici, il n'y a pas d'observatoire de pédagogie. Hop, donc je le mets ici. Hop, ça me coûte 2, 1, 2. Et du coup, automatiquement, je peux scorer la pédagogie des tigres, c'est-à-dire 2. Je passe à 10. Je vais en profiter, j'ai quand même encore un peu d'argent pour mettre déjà l'observatoire ici, qui va me coûter 2. Hop, et ça me permettra de récupérer le petit point de pédagogie des perroquets. Je peux le mettre sur la tuile sans aucun souci. Je récupère du coup 1. Et donc j'ai atteint les 11 points. Il y a le petit point ici au niveau de la popularité. Hop, ce qui me fait passer dans la barre supérieure. Je prendrai le petit bonus. En plus, j'ai créé un nouvel enclos ici qui correspond à la savane. Et dedans, il y a une espèce avec de la pédagogie puisqu'il y a mes perroquets. Donc je gagne aussi 2 ici. Hop et hop, pas mal. Ok. Donc mes girafes, je peux toujours pas les mettre. Les tigres, on a fait. Il me reste une pièce, donc j'en ferai pas grand chose de plus. Je peux aller faire une action gratuite. Alors les actions gratuites, à un moment, si je fais trop de bébés et qu'il faut ralentir, je peux aller mettre un contraceptif. Parce que trop de bébés, c'est bien. Mais une fois que dans un enclos, j'ai le maximum, eh bien peut-être que c'est pas intéressant de les laisser se reproduire parce que je gagnerai pas leur bonus de réputation s'il y a une autre espèce qui fait plus de points. Et par contre, ça sera des points négatifs à la fin. Donc il faudra trouver quand faire ça. Je peux aller chercher des animaux à un moment si on m'en empêche. Je peux augmenter le bien-être. Je pense que c'est ce que je vais faire gratuitement. Hop, je vais faire ça. Augmenter de une de mes espèces le bien-être de 1. Ce qui veut dire que comme à la fin du tour, ça va encore augmenter 1, mes tigres sont heureux, ça sera facile de faire des bébés. Et je vais quand même utiliser un bonus, hop, ici pour augmenter ma conservation, même si j'aurai 3 frais d'entretien supplémentaires à la fin du tour. Voilà, on passe au bien-être. Donc justement, le tigre remonte de 1. Girafe, il n'y en a toujours pas. Le bien-être, hop, alors la technique pour que ça se transforme en 1, hop, contre le doigt, non, 2, ça n'a pas marché. Donc le bien-être augmente à -1, ce qui est pas mal. Je suis toujours en avance. Éducation, j'ai dépassé le petit cube bleu, donc j'augmente ma conservation. Hop, 7 points. Et puis mes revenus, donc j'ai atteint la même zone que là où il y a la petite maison, donc j'ai 23 et un bonus de 4, ça me fait 27. 27 moins 14, plus 3, donc 27 moins 17, je passe à 10. Hop, donc un total de 11. On remet mes petits ouvriers, mes petits travailleurs, on réduit le buzz et on passe à la manche 4, moitié de la partie, alors que ça fait perpète qu'on joue, mais une partie, hein, c'est 1h30, 2h, et là je pense qu'on tournera à 2h. Alors, news. No offspring for level 2 species this spring. Aïe. Donc ça veut dire que mon tigre ne fera pas de bébé ce tour-ci, on ne fait pas de reproduction pour les espèces de niveau 2, ce qui ne m'arrange vraiment pas. Bon, eh bien, l'automa, est-ce qu'il fait des bébés? 1,6, donc il fait 2 bébés. Hop, donc il m'égalise. Ça, finalement, ça rattrape les 1 qu'il a fait tout à l'heure. Et donc moi, on fait toujours 3 bébés avec mes oryx. Et il faut des 5 ou plus. J'ai 1,6 et 1,5. Ça me fait 2 bébés. Donc là, j'ai 2 choix qui se portent à moi. Soit je mets les 2 bébés là, je marque 4 points, et je perds un bébé. Parce que ça ira pas sur la ligne d'après, je les mets tous d'un coup, donc j'ai un surplus, tant pis. Soit je les mets dans mon zoo, et ça me permet d'avoir mon 5e pour augmenter mon bonheur maximum et de faire plus facilement des bébés. Je sais pas encore. On va déjà les piocher, parce que si c'est 2 mâles, comme les oryx ce sont des alphas, finalement, le problème est réglé. Hein. Bon voilà, le problème est réglé. Je les mets ici. Je suis le seul à avoir rempli cette zone-là. Hein. L'automa n'y a pas mis, donc je les remélange dans le sac et je prends le bonus de là. 4 points. Je passe à 11 et en plus ça me fait dépasser le petit conservatoire ici. Là. Donc finalement ça me permettra d'avoir une cuve supplémentaire. Bon, hop. Et on renouvelle à nouveau le marché. Hop, un coup vers le bas. Après on ira un peu vers la droite, histoire de rester dans le champ. Ok, alors du coup j'ai rien à vendre, donc je peux acheter 2.
Lui, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'ours. Alors déjà, l'ours, il a le wapiti et l'ours. Donc dès qu'il a le raton laveur, il aura fait ça. Hein. Et il a le Northern ici. Il fait ça aussi. Donc si j'avais prévu de le faire, eh bien ça me rapporterait moins de points de conservation. En plus, je pourrais le faire. Hein. Je pourrais quand même aller les chercher. Hein. Parce que il y a moyen de faire plein de points de conservation. On peut m'en proposer 6 d'un coup. Ah, par contre, j'ai pas les oiseaux. J'ai un oiseau parce que j'ai celui-là. Donc je pourrais pas les poser dans mon zoo. Sauf si j'arrive à mettre une petite bestiole à la con toute seule. Là. Parce que là, il faut profiter que je sois dans le vert partout. Hein. Orang-outan aussi. Les oiseaux là, ça va être encore plus dur. Hein, parce qu'il faudrait 3 oiseaux. Alors, le Northern Bald, il est dans la savane. Ça permet d'aller chercher jusqu'à 4 points de conservation. Pas mal. Il faut avoir au moins 4. Ils ont besoin que d'un espace vide et j'en mets 4 par tuile. Donc en gros un enclos de 2. Un enclos de 2 et ça passe et en plus je peux mettre une coespèce. Donc je peux mettre d'abord la coespèce, un enclos de 3 et je prends ça. Et ça fait que je peux aller scorer assez facilement des points à chaque tour. Hein. Parce que là je peux pas acheter de niveau 2. Je peux acheter du niveau 3 mais pas du niveau 2. Ok. Et niveau 1, qu'est-ce qui m'arrange? Donc mes girafes, elles sont pleines. J'en aurais pas besoin de plus. Donc ici j'aurais fait les girafes et tous les petits trucs, mais j'aurais pas fait les lions. Les lions on m'en propose 3. Mais dont 2 mâles et une femelle. Et je sais que les lions, il faut plusieurs femelles, mais il faudra peut-être que j'aille les chercher. Au niveau des autruches, on m'en propose 2. Les autruches, il en faut combien minimum? Il en faut 2. Ou les zèbres, et là on m'en propose 4, mais avec beaucoup de mâles, alors que les zèbres, ils sont alpha. Alors là, il y a un état d'âme. Est-ce que je vais chercher les autruches? Les lions? Ou est-ce que je profite d'aller chercher ça maintenant, même si ça ira pas dans mon objectif? D'ailleurs, là, les tigres, ouais, je n'aurais pas pu aller les chercher dans tous les cas. Hein. Quoique finalement, je dis que je veux faire ça, mais de ça, j'ai juste pris le tigre. Hein. Donc au final, je suis assez mal embarqué alors qu'on est à la moitié de la partie. Je vais aller chercher ça quand même. Le Northern Bald Ibis. Parce que là, on m'en propose plein. Et c'est pas tous les tours que je vais pouvoir aller chercher des animaux de niveau 3. Ça fera comme de la conservation. Ça fait peu de popularité, mais ça fait ça. Donc on va aller essayer d'aller les chercher. Hop, je place déjà la carte. On m'en propose 6. 6, ça me fait oui. Oui, je vais prendre les 6, mais je ne vais pas tous les placer maintenant. Alors, c'est 3 mâles et 3 femelles. Tac. 2 mâles, 2 femelles, 3 femelles, 3 mâles. Ok, alors on va les mettre un peu en vrac là, parce qu'ils sont tout petits. Hop, on va les chevaucher. On les mettra pas tous en même temps. Hein. Ok, bah allez, on prend 3 tuiles. Ensuite, on n'avait pas changé le donateur ou c'était 2 fois de suite le même donateur? Non, on n'avait pas changé. Donc là, c'est le bien-être animal. Celui qui a le plus de bien-être, bah moi j'ai 0 et 0. Parce que je suis dans le vert. Hein. Le vert clair, c'est 0. Le vert foncé, c'est 2 points. Et le jaune, c'est moins 1 point. Bah, j'ai 0 à ces deux endroits. Et lui, il a moins 1. Donc c'est moi qui ai un bien-être animal supérieur. Je prends une tuile supplémentaire. Et là, j'ai dépassé ce cube vert là. Donc je reprends une 5e tuile. Ok, je vais pouvoir me faire plaisir. Ici, j'ai envie de laisser une place supplémentaire pour les tigres. Déjà qu'en plus, il faut que je puisse avoir de la place pour mettre mes trucs de conservation. Ok. Je veux quand même aller placer ici. Je vais aller mettre là le truc de jungle. Donc ici, savane. Eux, ils ont besoin de... Si je mets 3 tuiles, on est bien, je pense, pour l'instant. On va déjà mettre les petits cubes, comme ça, on s'en rappelle. Au pire, on changera. On fera un petit retour. Donc ça sera mon 2e animal, déjà. Hop, il faudra que j'aille mettre un animal, une coespèce de savane. Ah oui, le problème c'est que ah ben j'ai déjà commencé un enclos là, oui très bien. Oui, le problème c'est que les coespèces, je peux pas les mettre en double, mais j'ai déjà un enclos ici avec une coespèce, donc j'ai déjà un oiseau. Ah oui, bah du coup, j'ai pas 2 oiseaux. J'ai pas 2 oiseaux. Donc les autres oiseaux, il faut que ce soit des oiseaux asiatiques là. Donc pour l'instant, je vais pas les mettre mes baldes, mes ibis là, ouais. Il faudra que je fasse un petit enclos vert. On va déjà regarder ce qu'on fait pour les girafes. On va déjà mettre un abri. Priorité aux girafes. Un abri pour les girafes, ça me coûte 2. Donc pour pouvoir mettre 2 girafes, il faut qu'elles aient au moins 2 espaces libres, sachant que cet espace-là est occupé. Ok, comme ça. Donc là, il y a 4 tuiles vides. Hop, je peux mettre en 3.
Et c'est pas mon premier ongulé. Donc je peux mettre combien de girafes? C'est une girafe par endroit, par enclos. Aïe. Donc si j'en mets un comme ça, je passe à 2 vides. Si je mets une girafe en plus, il me reste toujours 2 vides en fait. Donc là pour l'instant je peux mettre que 2 girafes, la dernière elle va rester là. J'irai peut-être la vendre ou alors je mets une autre tuile dessus. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Je sais pas. Je sais pas ce qui est le plus rentable. Bon, dans tous les cas, ça va poser problème, j'aurai pas assez pour mettre tous les trucs, pour mettre les ibis. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça, mon tour de toute façon n'est pas terminé. Je vais mettre une tuile jungle ici, et je vais aller chercher du coup le jabirou ici, là. C'est une coespèce de la jungle qui prend qu'une tuile. Donc je la mets là, hop, ça m'augmente de 2 mon entretien. Pareil, les girafes, c'est 3 chacune, donc je passe à 22. Et j'oublie pas de prendre le buzz de la girafe. 1, 2, 3 avec 1, 2, 3, 3 en plus en buzz. J'ai pas pris mon buzz d'ailleurs des bébés arabianes. Hein. Hop, 20. Très bien. Très bien, très bien. Donc là maintenant j'ai 2 oiseaux. Parce que ça c'est un oiseau, soit c'est un oiseau. Donc je pourrais essayer d'aller mettre mon Northern Ibis. Après, est-ce que j'attends pas le tour d'après, plutôt qu'augmenter mes frais d'entretien, pour finalement ne pas gagner en popularité ce tour-ci? Ça vaut pas le coup. Donc je vais attendre. Je vais laisser ma tuile là pour l'instant, j'en fais rien. Je verrai bien. Par contre, bah, j'ai mis une espèce dans cet enclos qui est adjacent à ça. Je gagne 2. 1, 2, je passe à 15 au niveau de la pédagogie. Il me reste plein d'argent. Et d'ailleurs, j'ai mis des girafes dans cet enclos qui a déjà un truc de pédagogie. Donc pareil, je gagne 3. 1, 2, 3. J'ai dépassé cette icône-là avec un point de pédagogie. Bim. Donc là, j'aurai ce bonus-là. Très bien. Il faut que j'aille maintenant essayer de récupérer un peu de points de conservation. Les oryx, ils sont au max. Là, on ne peut pas avoir de la conservation avec les girafes parce que c'est une espèce commune. Hein. Les tigres, par contre, je peux aller mettre deux observatoires de conservation. Eh bien, je vais en mettre un pour 2 pièces parce que je n'ai pas la place pour mettre 2. Hop, et je prends un point, ce qui me permet d'égaliser l'objectif. Ok, on est pas mal. Je vais en profiter pour mettre un deuxième abri, histoire d'être rapidement au bien-être vert. Hop, et ça me coûte 2 pièces. Il me reste du coup 5. 5 pièces, eh bien, je vais pouvoir créer un bâtiment. Il y a des bâtiments qu'on peut avoir, je vous l'ai dit, à partir d'ici, sont des commerces. Et là où j'ai mal placé mon enclos, du coup, c'est que pour valider ces commerces, eh bien, il faut qu'ils soient adjacents à deux enclos. Et quand ils sont adjacents à 2 enclos du même type, je réduis de 3 mes coûts. Et là, la savane, je les ai vachement écartés. Ou alors, il faudrait que ça revienne ici. Mais du coup, je ne peux pas les mettre. Je me suis un peu coincé tout seul. Je peux aller mettre un enclos qui va augmenter ma popularité. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il soit adjacent à des boutiques pour ces enclos-là. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, je suis un peu limité. Je vais remettre ce même genre de tuile. Mais plutôt la tuile comme ça, qui permet d'augmenter eh bien, la jungle et la montagne. Donc là, du coup, ça me coûte mes 5 dernières pièces et j'augmente de 2 ma conservation. 1, 2, je passe à 20. Ok, je ne suis pas satisfait de ce tour-là, mais c'est pas grave. On va remplacer le donateur. Ça sera pour la montagne au prochain tour et j'en ai pas. Alors, bien-être animal. Hop, oryx, tac, au max. Le tigre monte d'une case. Alors, du coup, ici, il y avait 3 de vide. Ouais, je pourrais encore en mettre un là, pas de souci. La girafe passe ici, c'est bon. Girafe heureuse, et ça, c'est bon. Le bien-être de l'automa, 6. Aïe, il prend 2. Il s'est rattrapé. Hein. Il a fait du 0 au premier tour et après il a fait 2 à chaque fois. Moi, l'éducation, j'ai dépassé ce cube-là, donc j'augmente de 1 ici au niveau de la conservation. Très bien. Ça se passe bien. Et mes taxes, pas de souci. Par contre, j'ai oublié d'utiliser mes ouvriers. Je vais les utiliser, hein, ça serait dommage. Je vais utiliser 1 ici pour augmenter de ma popularité de 1. Hop, c'est toujours ça de prix pour la suite. Et du coup, est-ce que j'ai besoin de faire autre chose? Pas de contraception, pas de déplacement, non, c'est bon. Ah ouais, il y a un coup malin que je ferai au prochain tour. Non, pas si malin que ça. Bref, ok, terminé. On passe à la phase de revenus. J'ai atteint la même zone que ça, donc 27 plus 4, 31, moins 22 d'entretien. Je passe à 9. Ok, manche 5. Hop, on reset le buzz. On a remis mes ouvriers. Ok. Nouvel événement. Tous les os commencent avec un buzz de 3. 1, 2, 3. Ça, c'est bien.
ne perdons pas de vue nos objectifs. On a les girafes, on a les... on n'a rien en fait. On a la girafe. Ah ouais, oui, il nous reste 2 tours, 3 tours pour aller chercher lion et autruche ou zèbre, pour faire ça. Ou alors ici, mais on n'a aucune des coespèces nécessaires, hein, parce qu'en plus on a pris la petite coespèce et pas la grosse là. Ouais. C'était pas malin. Tout ça pour aller mettre des ibis qu'on n'a pas placés finalement, parce qu'on n'avait plus de tuiles. Ah, j'ai mal joué, hein. J'ai mal joué. Bon, allez, eh bien les naissances. J'aimerais bien la naissance d'un tigre, ça ferait pas mal de répute. Lui il fait 2, donc il augmente sa naissance de 1. Hop là, à moi. Alors les oryx, toujours 3 femelles. Donc 3D, je fais 2, 6, et bien je vais faire 2 bébés. Bah, comme tout à l'heure, on va augmenter ça. Un mâle et une femelle, et bien écoutez, cette fois-ci je vais les garder. Je vais les garder parce que j'aimerais bien avoir au moins une femelle ici pour être au maximum du bien-être. Hein. Important pour être le premier sur cette piste-là. Ok, donc déjà j'augmente de 2 ma popularité parce que j'ai déjà une espèce qui a fait 2 ici. Mes tigres, ils sont en couple maintenant. Et en plus, ils sont heureux. Donc je lance un dé par femelle, il n'y en a qu'un seul. Et pour un 4 ou plus, il y a un bébé. 6. Donc, par contre, les tigres, quand ils font des bébés, ils en font 2. Hein. C'est bien, ça fait belle réputation. Hein, parce que finalement, c'est 5. Donc au lieu d'avoir un bonus de plus 2, j'ai un buzz de bonus en plus 3. Ça, c'est très bien. Mais attention, les tigres, ils peuvent être que 2. Donc ça, il va falloir que j'arrive à les refourguer au niveau du marché, sinon ça va m'embêter. Hein. Des points de victoire en moins à la fin. Et donc, il faut jauger quand est-ce qu'on met un petit peu le haul là, parce que là, ils vont faire souvent des bébés. Hein. Les tigres, c'est pas comme ça, hein, ça y va. Donc peut-être qu'il faudrait que je leur mette une contraception assez vite pour pas prendre trop de malus. En l'occurrence, c'est une espèce de niveau 2, donc moi j'augmente de plus 2 ici sur le bonus de programme de reproduction. Et pour les girafes, eh ben, c'est un dé par girafe. Par femelle girafe, j'ai une femelle. Sur un 5 ou plus, ça fait un bébé. J'ai un 1, pas de bébé girafe. Les girafes, je peux me permettre d'en avoir un peu plus. J'ai de la place, pas de souci. Ok, allez, on renouvelle. On va renouveler en allant un coup vers la droite. Hop, en espérant que ça soit toujours hors champ, pas hors champ, dans le champ, mais ça devrait le faire. Ok, donc ce tour-ci, moi j'ai plein de baldes ibis. J'en ai combien? J'en ai 6, et ils rentreront tous, pas de souci, j'ai pas besoin d'aller en chercher. Ça c'est plein, pas besoin d'aller en chercher, donc il faut vraiment que je me concentre sur les lions et les zèbres. Ok. Alors lui, il fait... Ah, il finit cet objectif-là. Il a pris au même tour le Macao et le Capucin. Ça me dérange pas des masses parce que j'étais pas vraiment parti sur cette orientation-là, mais sait-on jamais. Si je le fais, j'aurais plus que 3 points de victoire. Je vous ai pas dit, hein, les bébés prennent pas de place dans l'enclos. Hein. Ok. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Donc moi, je peux aller chercher 3 femelles zèbres. Et il faut que j'ai combien de zèbres? Il faut que j'en ai au moins 3. Donc si je prends les zèbres, finalement, je pourrais aller le placer. Mais attention, j'ai ma girafe qui coince là. Donc je peux peut-être aller... Et en plus, ah ouais, mince. On me réclame pas de girafe. Donc je peux pas vendre ma girafe. Sur le papier, je peux pas vendre. Mais je peux aller chercher 3 zèbres, ce qui me permettrait d'avancer sur cet objectif-là. Et les lions, 2 mâles. Intéressant. Alors je vais peut-être pas chercher à avoir augmenté mon bien-être ici. Finalement, je pense qu'on va oublier le tigre, hein, l'éléphant, parce que à chaque tour, on peut pas aller en chercher. Et de toute façon, je suis pas trop parti pour aller prendre ces objectifs-là. 8 de conservation, c'est déjà pas mal. Ouais, ok. Bon. Je peux aller chercher 3 zèbres, mais ça coince au niveau de l'espace. Je peux pas vendre ma girafe. Eh bien, j'ai une action une fois par partie. Je peux faire une unexpected demand. Eh bien, je peux aller en fait vider ma quarantaine, comme s'il y avait un zoo finalement, de manière inespérée, qui me demandait un animal qui n'était pas présent. Hop, je mets ici un cube pour se rappeler que j'ai déjà fait. Ça me permet de virer ma girafe. Et donc, du coup, maintenant, j'ai la place pour aller chercher 3 zèbres. 3 femelles. Elles feront pas de bébé s'il n'y a pas de mâle, mais écoutez, ça me validera un petit peu mon objectif. Donc pour l'instant, je ne vais même pas les mettre tout de suite dans le zoo, hein, histoire de répartir mon buzz à chaque manche. Mais je me mets quand même ma carte là pour me rappeler que j'ai ça dans les parages à travailler. Et donc maintenant, après les derniers tours, ça sera d'aller chercher les lions pour valider ça. Ok, on a fini pour les achats. Je n'ai fait qu'un achat du coup. Hein. Hop, on va aller chercher les tuiles. Donc j'ai 3 tuiles. Ça, j'ai pas le bonus. Et ça, j'ai le bonus parce que je suis devant. Donc je peux prendre 4 tuiles. Et alors... on va plutôt aller mettre les ibis parce que je pourrais aller faire des bébés.
On a dit qu'on mettait... c'est de la jungle. Ah, si j'arrive à faire... Ouais. Là, j'aurais pu essayer de mettre un... Ouais, si ça, je l'avais mis ailleurs, j'aurais pu commencer un enclos comme ça, de 3. Il y avait moyen après de mettre le bâtiment dont je vous parlais. Mais du coup, je l'ai mal géré. Alors, on va utiliser, même si ça me coûtera 3 d'entretien, un autre ouvrier pour aller faire de la maintenance. La maintenance, ça me permet de déplacer d'une tuile un enclos. Je peux le faire plusieurs fois, mais ça me coûte 3 $ à chaque fois. Ok, du coup, ce qui fait que maintenant, je peux aller mettre ça ici, et ça ici. Ça me fait un enclos bien différent. Hein. Ils ne sont pas adjacents. Ok, pour l'instant, je m'arrête là. Je verrai comment je mets les autres. Alors, si je veux aller mettre mes ibis, il faut que j'ai au moins un abri. Bon, ça c'est facile, on va le mettre tout de suite. Donc à partir du moment où c'est ça, je peux aller mettre du coup 4 ibis par enclos. Hop, une. On va les mettre par couple. Donc là, j'en ai mis 4. Ils ont pour l'instant 2 cases de plaine. C'est pas mon premier animal, donc je peux commencer ici. Et puis j'avais bien le prérequis de 2 oiseaux, hein, parce que j'ai le gibiru et puis j'ai les amoureux ici. Ok, donc ça c'est mis, je gagne que 1 de popularité. C'est pas fou, hein, les ibis, tout le monde s'en fout. Et par contre, j'augmente de 1 $ mes coûts d'entretien. L'avantage, c'est que c'est pas très cher non plus. Je vais sûrement aller mettre les autres après, hein, mais pour l'instant, pas de précipitation. Je vais profiter 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dépenser 5 pour justement aller mettre les bâtiments en question. Je dois le mettre de manière adjacente à 2 bâtiments zoo de la même espèce. Donc c'est là, j'ai la boutique souvenir de la savane entre les 2 enclos là. Ça va me permettre de réduire de 3 mes frais. Hop. Je vais en profiter pour augmenter mon enclos ici, j'allais dire des chèvres, des oryx, pour aller mettre, transformer un œuf en oryx femelle. Je ne peux pas les mettre d'oryx mâle parce qu'ils sont alpha. Alors il y a une tuile de plus qui est occupée pour des oryx, donc ça va me coûter 2 pièces en plus. Ça ne me fait pas de buzz, de popularité, mais en tout cas, niveau bien-être, on est au maximum. Il y a toujours bien 2 enclos. Ah non, oui, 2 enclos vides. J'ai eu peur avec le bébé. Donc ça, c'est réglé à max. Au niveau des tigres, je vais me laisser la possibilité d'augmenter un peu ici, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire, histoire de réduire un peu les risques des bébés. Je ne veux pas avoir trop de bébés sur les bras. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû aller donner un tigre à ce tour-ci. Hein. Ok. Pour les girafes, on est pas mal comme ça. J'ai pas besoin de mettre plus d'abri pour le moment, parce que ça ne me fera pas changer mon bonheur. Ici, on a mis tous les bonus de conservation, là aussi. On va du coup un peu gérer les bonus ici. On va mettre un bâtiment bleu qui me coûte 2 pièces ici. Du coup, ça me fait augmenter à 21 et donc je gagne 1 point de popularité. J'ai plus d'argent. Je pourrais les faire un prêt pour 4 pièces, même 2 prêts pour 8 pièces. J'en ai pas vraiment envie. Donc je vais m'arrêter là. Hop, on va changer le donateur. Prochaine manche, ça sera le bien-être. Et le bien-être, on est pas mal. Alors, on augmente ici. J'avais dit que j'irais peut-être mettre d'autres ibis. Non, on va attendre. Ici, le bien-être, on l'augmente. Ici, le bien-être, on l'augmente. Et voilà. Alors, du coup, lui, son bien-être, comment il augmente? 4, il augmente de 1. Il a un total de 2. Là où moi, j'ai un total de 2, plus 0, plus 0, plus moins 1. Donc, je suis à 1. Finalement, j'aurais pas ce bonus-là. Ok, éducation, je suis au-dessus du cube là. Donc je gagne 1 point ici. Et tac, je suis en dessous de 3. Le revenu, j'ai atteint la zone là, donc j'ai 30 plus un bonus de 4, 34. 34 moins 22 plus 3, 25. Donc j'ai 9. On peut remettre nos ouvriers. Je pense que vous comprenez un peu, je pense que ça reste quand même pas mal flou, parce que j'essaie d'aller un peu vite. On est déjà à 1h10 de vidéo, c'est quand même assez long. Hop, nouveau tour. L'avant-dernier. Alors, hop, ça va être chaud. Hein. Tous les zoos reçoivent une action de staff d'ouvriers gratuitement à chaque tour. Donc j'en aurai 2 gratuites, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et bien allez, on va faire les naissances. On ira sûrement mettre un peu de contraception ce tour-ci, je pense. Les naissances de l'automa, un 2. Hop, il m'égalise. Moi, est-ce que mes oryx, alors maintenant j'ai 4 oryx femelles, donc je fais 4 lancers à chaque tour. Et maintenant, ils font des bébés sur des 4, et bien j'en ai 0. Donc pas d'oryx à ce tour-ci. Bon, bah tant pis.
J'aurais bien aimé aller chercher au moins une autre fois ça. Ça va être compliqué, il faudra que je fasse du gros résultat au prochain tour. Les tigres, ils avaient fait des bébés. Donc ce que j'ai oublié de faire, c'est que la femelle, hop, c'est ce dessin-là. Une fois qu'elle a fait un bébé, la manche d'après, elle ne peut pas faire de bébé. Ils font des bébés, mais pas si souvent que ça non plus. Donc ce tour-ci, elle est en train de faire dodo. Il n'y aura pas de popularité là-dessus. Donc j'espère qu'il y a au moins un de ceux-là qui vont faire des bébés. Sinon, je m'octroierai la possibilité de reroll un dé par espèce grâce à l'action des ouvriers. Allez, les girafes, c'en est un dé par girafe, une chance sur 3, un 5. Bon, bah voilà. La girafe, ça passe, on va pouvoir piocher un bébé, c'est une femelle. Hop, donc je gagne un petit bonus, 1, 2, 3 au niveau du buzz. Et puis j'augmente surtout, j'avais jamais fait de bébé de girafe, donc ça me donne la majorité sur cet objectif-là. Et puis les ibis, c'est un dé par couple, et ben j'ai 2 couples, donc 2 dés. Il faut que je fasse des 6 pour la reproduction. Allez, 2, 6, non, pas de bébé. J'ai des points ici à aller chercher, hein, donc ça pourrait être une idée, mais pour l'instant c'est compliqué. Ok, et ben voilà, on renouvelle, on va remonter cette fois-ci, hop, puisqu'on avait tourné un peu vers la droite tout à l'heure. Ok, donc moi je veux essayer d'aller chercher des lions. Les zèbres, je peux les placer même s'ils ne seraient pas encore heureux, mais je veux des lions. Alors je peux aller chercher un zèbre de plus. Je peux pas aller chercher le lion, donc les lions, c'est loupé, et il va falloir que je mise tout sur le dernier tour. Ça me paraît compliqué, parce qu'en plus les lions, il faut que j'en mette au moins 3. Donc il faut que le marché soit propice. Et on verra du coup que ça fait plusieurs tours que je peux pas aller chercher le lion, et ça fait partie peut-être des défauts du jeu, c'est qu'on peut manquer de malchance sur un jeu hautement stratégique quand même. Bon. Déjà si on n'a pas de lion, ça règle le problème. Par contre, je peux aller chercher les éléphants. Ça me ferait 7 points de popularité, je peux en prendre 3. Les éléphants, mais je crois qu'il faut qu'ils soient au moins 3 pour aller chercher là, les éléphants d'Afrique. 3, ouais. Ok. Allez. Déjà, lui, qu'est-ce qu'il nous prend? Il nous prend le léopard et le raccoon. Donc, si on avait l'idée d'aller faire cet objectif-là, il a les 3 aussi. Est-ce que je peux aller vendre un de mes œufs? Donc au niveau des oryx, ils n'en demandent pas. Au niveau des tigres, ils n'en demandent pas non plus. Donc là, je me retrouve avec un bonus de moins 3. Par contre, je peux aller donner une femelle girafe. Je pense que je vais aller la donner. Ouais, je vais donner ma femelle girafe. Je vais pas tenter d'aller au max. Oh, je tente d'aller au max? Ouais. Oui, allez. Je vais sûrement la transformer. Ouais, c'est maintenant qu'il faut que je décide en fait. Hein. Bon là, en tout cas, j'ai des animaux qui coincent dans mon zoo. Donc même si je veux aller prendre l'éléphant, finalement, j'ai mes ibis qui coincent. Mais je peux aller les filer. Si je veux pas finalement plus d'ibis. Même si ça me fait un bonus de moins 1. Ah ouais, j'aurais dû les placer autour d'avant, les ibis. Hein. Je voulais pas faire augmenter trop mes revenus. Ça m'aurait pas coûté grand chose. Je me suis un peu coincé tout seul. Bon allez, du reste, je prends mon zèbre, ma femelle qui manque. Ça me coûtera pas plus d'argent. Ah non, j'avais déjà fait les femelles, c'est le mâle qui me manquait. Voilà, ça je le prends, comme ça, ils seront heureux. Après, est-ce que je vends un œuf pour un point? Est-ce que je vends mes ibis finalement, ou est-ce que je reste comme ça? Parce que les éléphants là, ça fait 7 points quand même. Hein. C'est plus intéressant 7 points que un petit malus ici en bien-être. Ouais. Allez, je prends les éléphants. Bah oui, mais je peux pas prendre l'éléphant et dans tous les cas, il faut que je vide ça avant. Et au tour d'après, je suis pas sûr que les éléphants soient dispo. Oui, donc je prends pas les éléphants. Je prends pas les éléphants. Et je vends pas les ibis. Les ibis, je vais les mettre en place et du coup, je vais filer un œuf. Un œuf de tigre, de girafe, non. D'oryx, non. La girafe, j'avais dit que je la gardais. Eh bien, il m'enquiquine bien, ces petits... Bah, je fais rien. Je reste comme ça, du coup. Hein. Je fais rien. Je fais rien. Ok, allez, je prends 3 tuiles. J'en ai déjà une. J'en prends 3 de plus. Qui est-ce qui a le plus de bien-être? Moi, j'ai 2. Moins 0, moins 0. Moins 1, j'ai 1 de bien-être. Et lui, il a 2. Donc, je suis en dessous de lui. Et attention, celui qui a le plus de bien-être gagne 5 points. À répartir comme je veux entre popularité et conservation. Donc, c'est très sympa pour améliorer son scoring. Si je suis deuxième, je gagne rien. Donc... là en plus je suis en dessous de ça, donc pas de tuiles bonus. J'ai que 3 tuiles pour me débrouiller pour ce tour-ci, sachant que je vais aller mettre mes zèbres. J'ai 4 zèbres, il y en a 2 par tuile, et il faut qu'il y ait au moins un espace vide. Donc il faut que j'ai au moins un enclos de 3. De 3 de savane. Bah écoutez, je vais le mettre, hein, mon enclos de 3, je vais le mettre ici, comme ça, 1, 2 et 3.
Ok. Et du coup, on a dit qu'on allait quand même augmenter notre zone de girafe. Comme ça. Comme ça. Ça devient une vraie girafe qui prend la place. Hop, ça m'augmente mes frais d'entretien de 3. Parce qu'une girafe, ça prend de la place. Mais il y a toujours... Ah ouais, il y a toujours 2. Donc elles sont pleines ici. Elles n'ont pas énormément à bouffer. Pour l'instant, elles ne sont pas super heureuses. Parce qu'elles n'ont pas trop de place non plus. Mais bon, on verra au dernier tour ce qu'on fait de ça, tout ça. Les zèbres, du coup, on va les mettre. Les zèbres, il faut au moins un abri. J'ai perdu ma boîte avec les abris ici. Donc on va mettre un abri ici pour les zèbres. Ça diminue de 2. C'est le minimum vital. Hop, ça ne sera pas mon premier ongulé. Un abri, pardon. Ici, je vais mettre du coup les 4 zèbres. Donc de là et de là. Ce qui fait que ça me prend 2 zones, donc à un coût, $1 chacun. Et pour l'instant, il y a une zone vide. Ok. Je peux passer directement au bien-être supérieur en mettant juste ma dernière tuile. Ah bah j'ai plus de tuiles. J'ai plus de tuiles. Ça me coûterait 7 pour aller acheter un emplacement. C'est faisable. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je suis pas sûr. En attendant, j'augmente de 2 ma popularité pour ces zèbres. Et puis de 2 à cause du buzz. On peut mettre une coespèce dedans, mais on peut mettre une coespèce dedans qui prendrait 2 places. C'est cher, donc j'ai pas la place. J'ai pas mis beaucoup de coespèces dans mon zoo de manière générale. Hein. Il faut essayer de rentabiliser, mettre de la coespèce partout où c'est possible. G7. Je peux remettre un bâtiment là d'entretien pour réduire les coûts. Je suis un peu perdu là. Mes ibis, je peux toujours pas les placer, ils me coincent toujours. Ça veut dire qu'à la dernière manche... Ah si, les ibis, je peux aller les mettre. Hein. Tant pis, ils sont pas heureux, mais... c'est pas mon problème. Hein. Je peux en mettre 2, je peux les mettre là. Ils ont plus qu'une case libre. Comme je vous dis, c'est pas mon problème, ça me coûte un point d'entretien en plus, mais comme ça, j'ai mes 2 zones de libre en quarantaine pour le prochain tour. Ça, c'est fait. J'ai 2 actions gratuites ici. Déjà, je vais dépenser 2, hop, pour aller mettre un observatoire pédagogique, hop, derrière les zèbres, pour gagner mes 2 points ici. 1, 2, je passe à 24. Je vais utiliser un de mes ouvriers gratuits pour aller gagner 2 de conservation ici. Je passe à 25, et sur la ligne là, c'est 1 de conservation et 1 de popularité. Ok, donc pour l'instant, je suis à 15 points minimum. Ici, je suis à 22, mais pour l'instant, c'est les 15 points qui comptent. Moi, j'ai un objectif à 31, on en est loin. Et même si j'ai toujours ici 8 points de gagné, ça fait pas 31. Je vais du coup essayer d'aller mettre un bâtiment ici pour 2, 1, 2. Je vais aller mettre un bâtiment vert. Je peux en mettre jusqu'à 4 avec les ibis, c'est ça qui est intéressant. Ça me fait augmenter de 1 ma conservation. Très bien. J'ai une autre action gratuite ici. Est-ce que j'irai pas mettre un petit coup de contraceptif pour qu'une espèce ne se reproduise pas trop? Ici c'est du 6, ici c'est du 6, c'est peu probable. La girafe sur du 5. Les tigres, alors les tigres j'ai bien envie de les garder quand même, mais ça fait quand même beaucoup, parce que ça fait beaucoup de popularité, mais en même temps, on ne m'en demandera pas 15 à chaque tour, quoi. Si on m'en demande un à chaque fois, c'est bien. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais aller faire Birth Control, une petite contraception sur les tigres. Hop, il n'y aura pas de bébé au prochain tour. Ok, ça c'est bien. Il me reste 3 pièces. Est-ce que je les garde? Je peux aussi faire mon prêt. Hein. Je vais faire ça, je vais faire un prêt. Je vais faire un prêt, j'en fais même 2. J'en fais même 2 parce que là, je sais que je commence à limiter en niveau place. Je ne vais pas m'étendre à l'infini. Comme ça, je mets un là. Et un autre prêt ici. Ça devrait le faire, ça me permet d'aller de plus 8. Donc normalement, j'ai 3, donc je passe à 11, sauf qu'avec les prêts, on ne peut jamais dépasser 10. Ce qui me permet avec ces prêts-là d'acheter 2 tuiles et de ôter 2 espaces. Et bien du coup, les espaces que je vais ôter, ce sont ceux-là. Hop et hop. Et ça me permet d'acheter 2 tuiles à la place de mon choix, hein, des tuiles génériques toujours. Mais je pense que je vais tout de suite aller mettre avec les ibis pour aller mettre une coespèce ou avec les zèbres finalement. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas. Je vais aller mettre avec les ibis. Hop. J'augmente l'enclos, mais je vais aller mettre une coespèce. Hein. Une coespèce à 2. Qu'est-ce que j'ai pas pris? J'ai pas pris les meerkats et le damagril. Ça va être le damagril. Le damagril, c'est pas du tout ça, c'est damagazelle. Gazelle de dama, c'est pas un grill. Pardon. Hop, ça va ici. Je gagne un point de popularité. Mais pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça me permet d'avoir un point de conservation.
hop, potentiel si j'arrive à mettre eh bien, des petits trucs comme ça. Alors du coup, j'ai fait 2 prêts, j'ai dépensé 7 après pour retirer. Ah oui, non, je pouvais retirer qu'une seule. Ah non, attendez. Donc j'étais à 10, j'ai fait une bêtise. J'étais à 10, hop, j'ai dépensé 7. 7, c'est pour retirer qu'une zone. Je ne peux pas en retirer 2 d'un coup. Hein. Hop, j'ai retiré qu'une zone. Donc, finalement, j'ai qu'une tuile de libre. Donc, je ne vais pas mettre une de niveau 2. Je vais en mettre une de niveau 1. Hop, et du coup, je ne vais pas mettre ici. Si, je vais les mettre... Enfin, quoi que si, ça ne change rien. Je vais mettre ça ici. Hop. Donc, j'ai bien mon petit bonus de popularité. Par contre, ma conservation, elle n'augmentera pas tout de suite. Je vais plutôt les mettre... Ça me fait augmenter, hop, de 1 ma pédagogie. Voilà. Petit misplay, c'est rectifié. Il me reste toujours 2 pièces. Eh bien, écoutez, comme j'ai débloqué justement une place, je vais dépenser 2 et dessus, je vais mettre ça pour augmenter ma conservation. Voilà, là, il n'y a pas d'erreur. Hop, je passe à 16. J'espère que je n'avais pas déplacé pour rien mes trucs là. Je ne sais plus. Ok, on est à 17. 17, je viens de dire 16. Bon, peu importe. Là, c'est la fin de mon tour. Hop, le dernier donateur, ça sera aussi du bien-être animal. On augmente la connaissance. Hop, les girafes, ça passe là. Les ibis aussi, les zèbres aussi. Ouais, les zèbres sont pas super heureux, mais c'est pas grave. Au niveau de l'automa, 2. Au niveau du bien-être, il est toujours à 2. Ça sera son score maximal. Moi, à la fin de ce tour-là, il va falloir que j'essaie d'être à mieux que ça, hein, plus que 2, pour gagner des points. Et c'est jouable, hein, c'est jouable. Il faut juste pas mettre des animaux qui servent à rien. Au niveau de l'éducation, eh bien, je suis ici au-dessus, donc j'augmente de 1. Au niveau de la conservation, les taxes, je suis à moins de 3. Les revenus, je suis très loin de tout ça. Je suis qu'à 30, donc j'ai pas de bonus. 30 moins 28. Aïe, j'ai que 2 pièces pour le dernier tour. J'ai dû merder quelque part. J'ai vraiment rien fait de très attrayant dans mon zoo, là. Ouais, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et donc, dernier tour, on reset les ouvriers. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Pour le dernier tour, il faudra que je sois à 39. Et donc... le dernier event de la partie Custom Caesar. In this arrival phase, every zoo can increase the supply of one species by up to 1 female and 1 male. Ah, donc ça c'est bien. Une espèce disponible, je pourrais augmenter de 1 mâle et une femelle. Donc ça peut me permettre encore d'essayer d'avoir les lions. Ok, allez, les naissances. Les naissances de l'automa. 1, 2. Ok, il m'égalise. Il m'égalise. Donc si on reste là, on sera à égalité. C'est-à-dire qu'on se divisera les points, 4 points chacun, et il n'y aura pas de deuxième. Bon. Toujours 4 points de gagné, mais j'aimerais bien en avoir 8 plutôt. Hein. Ce serait bien qu'il y ait au moins une race qui fasse des nouveaux bébés. Bon allez, les oryx, d'ailleurs je veux qu'ils fassent 3 bébés. 3 bébés pour les oryx, j'en ai 4 dés. J'en ai qu'un. Et donc je peux avec une action relancer un dé, mais finalement ça ne me fera pas arriver à 2. Donc je prends mon bébé, mais ça me rend triste. Ça me rend très triste. Alors, il est où mon sac? Mon petit sac, là, avec les bébés? Bah, il est entre mes jambes. Hop. Ça c'est normal, hein. C'est une bourse entre mes jambes pour faire des bébés. Et ça donne un petit garçon. Alors, le petit garçon, je ne vais pas le mettre dans mon zoo. Je vais aller le donner ici. Hein. On va aller le relancer. Hein. Hop, ça fera 2 de buzz. Le tigre, on a dit, il se relève, mais je vais lui donner des petits bonbons. Hein, contraception, pas de bébé. Les girafes, eh bien, maintenant, j'ai 2 girafes. Donc, eh bien, on peut lancer 2 dés. Et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie d'avoir des bébés girafes. Hein. 1, 1 et 1, 3. Il fallait 5, donc voilà. Ça m'a augmenté de 1 ma popularité, mais juste le buzz en fait. Hein. Et à la fin de ce tour-ci, j'ai pas besoin d'avoir tellement de buzz. Il faut juste réussir à gérer mes coûts d'entretien, mais ça devrait le faire. Hein. J'ai 28 d'entretien pour 27. Ça va le faire. Et en plus, cette espèce-là, c'est déjà reproduite. Donc ça ne me ferait pas augmenter mon bien-être. Par contre, les ibis, j'ai bien envie. C'est 1 dé par couple et j'ai 3 couples. Il faut que je fasse des 6. Allez, au moins 6. Si je peux en faire 2, en plus, ça me valide ici. Hein. Un 6. Ah! Ok, bah écoutez, je vais utiliser un ouvrier pour relancer un dé. C'est dommage, hein, si j'avais augmenté ici. Alors attendez. Hop, il y en a 5 maintenant, donc on est ici. Par contre, ils n'ont toujours pas assez de liberté. Hein. Si j'avais pas mis ça là, que je l'avais mis, bah, que je l'avais pas mis tout court en fait. Ah! Ouais, non, si, j'allais dire si je l'avais mis ici, mais il y a déjà une coespèce. Bah finalement, si je l'avais mis là, il était en bien-être et ça passait. Hein. Allez,
Ah bah non, je l'utilise pas mon bonus. En fait, je vous dis des bêtises. Tout va bien. Tout va bien parce que les ibis, quand ils font des bébés, ils en font 2. Comme les tigres. Il y a un petit 2 ici, donc j'ai fait un 6, ça me fait un bébé. Ça me fait un duo de bébés. Ça, c'est très bien. Ça sera 2 femelles. Première fois que cette espèce de niveau 3 fait des bébés, donc ça me fait un bonus de plus 2. Hop. Moi, je passe à 5. Et du coup, bah, je mets les 2 bébés là. Eh bien, on a terminé la reproduction. Sauf que je ne suis pas le seul à avoir participé ici. Hop, j'ai participé que pour la moitié, donc je marque la moitié des points. La moitié des points de 3, c'est 1,5, mais ça arrondit au supérieur, donc je marque 2 points de conservation. Je passe à 20. Très bien. Et les zèbres aussi peuvent se reproduire. C'est 1 dé par femelle. J'ai 3 femelles, donc 3 dés. Et c'est sur un 6 qui font des bébés. Ben, j'ai 2 6, j'ai 2 femelles. Enfin, j'ai 2 dés, pardon, j'ai 2 bébés. Hop, un mâle et une femelle. C'est la première fois, donc ça augmente. Et je viens de me rendre compte d'une petite erreur, mais je vous la corrigerai après. Ces deux, c'est pas plus que les oryx, donc ça n'augmente pas plus le buzz. Tout est bon. Tout est bon, on va passer à la phase ici. Hop, on remonte. Alors, je vous dis que je me suis un peu trompé ici, hein. C'est bien les espèces de niveau 1 et de niveau 2. Donc finalement, on va se remettre de 0. L'oryx qui est du niveau 3, ça ne compte pas dans la reproduction parce qu'elle a son système de scoring ma part. Mon tigre a fait des bébés, ça c'est un niveau 2, c'est bon, je suis à 2. La girafe a fait des bébés, c'est un niveau 1, je passe à 3. Le Northern Bald n'a pas fait de bébé et les zébras ont fait un bébé, donc finalement je suis derrière l'automa, je suis à 4 et pas à 9. Hein. Attention. Donc finalement je marquerai que la moitié des points, mais bon, c'est déjà ça. Ok. Donc, phase ici, moi qu'est-ce que j'aimerais faire? Éventuellement aller me chercher, alors je suis derrière au niveau de la conservation, mais pas si loin. Je suis à 20 points et ici je suis à 23 points. Donc, attention aux points négatifs pour l'instant, et j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 points négatifs si je garde ces œufs. Donc il faut que j'aille les virer. On me demande un mâle. Au niveau des tigres, un mâle et une femelle. Très bien. Du coup je vais faire ça. Hein. Pour ma première action, je vends un mâle et une femelle. Ça me fera 2 points en moins. Mais je sais déjà que j'ai un négatif de moins 3. Je pourrais dire, je vais vendre mon mâle pour avoir un négatif que de moins 2. Mais il y a peut-être moyen de faire mieux. Il y a même clairement moyen de faire mieux. Est-ce que, là il manque toujours mes lions hein, finalement. Mes foutus lions, je peux avoir un mâle et une femelle, 2 mâles et une femelle même. Mais les lions, ah il faut qu'ils soient 3. Ah ça c'est bien, les lions il faut qu'ils soient 3. Et là avec l'événement du jour, je peux prendre une femelle et un mâle en plus. Donc je pourrais finalement avoir un mâle et 2 femelles pour être 3. Ils vont à 2 par tuile et donc il me faudrait en tout un total de 4 tuiles pour avoir suffisamment de tuiles. Je sais que là, au dernier tour, il n'y a pas de bonus avec la conservation. Donc je peux avoir que 4 tuiles maximum. J'aurai bien sûr mes 3 de base, mais j'ai pas le bien-être. Lui, il est à 2 de bien-être. Et moi, je suis à 2, 0, 0, moins 1, moins 1. Donc je suis à 0 de bien-être. Donc je n'aurai pas mon bonus. Donc il faudrait que j'aille dépenser 7 pour avoir la tuile en plus. Donc il faudrait que j'aille faire des prêts. Ouais, c'est jouable. Mais finalement, aller faire le lion, ça me fait terminer cet objectif-là. Donc clairement, il faut que j'aille le faire. Lui, il prend quoi? Il prend... Bon, il met ici des jetons sur les niveaux 3, mais je n'irai pas les faire, donc ça pose pas de problème. Donc lui, il n'a pas terminé cet objectif-là. Donc on va faire ça. On va aller chercher un lion et 2 lionnes. Au niveau du bien-être, on ne sera pas fou, mais de toute façon, on sait déjà qu'on est derrière lui, donc... quoique non, on n'était pas forcément derrière lui. Hein. Il a 2, donc si j'augmente tout ça, je pourrais les récupérer. C'est combien? C'est 5 points à répartir comme je veux. Est-ce que les lions me feront... ça me ferait moins 1, mais je peux aller monter tout ça finalement. Ah, il me faudrait beaucoup trop de tuiles, je pense. Allez, je prends les lions, on ne se pose pas de questions, parce que de toute façon, ce qui est dans la quarantaine ne me fera pas perdre de points. J'ai pris 2 mâles, c'était un mâle et une femelle. Puis voilà, moi c'est terminé. Hein. Hop. Donc justement, on prend 3 tuiles. On va aller faire des prêts. On va en faire 2 des prêts pour passer à 10 encore, mais comme je viens de vous le dire, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas aller à 11, hein, c'est 10 max. Par contre, de près, ça fait que je bloque 2 zones. Et bah, bloquons-les. Ici, je n'irai pas mettre le bâtiment pour réduire les coûts. Il faut que j'arrive à mettre un endroit des lions. Ah ouais, mais j'ai plus de place pour les lions. Mes enclos sont tellement mal mis qu'ils seront forcément adjacents. Alors, je peux utiliser un pouvoir pour déplacer là et je peux me faire un enclos de 3 ici.
Mais après, je peux faire un 4e en achetant. Ça fait que j'augmente jamais le bonheur des autres. J'augmente pas leur bonheur. Alors, faisons un petit calcul. Finalement, la popularité, je perds 3. Donc, ça fait que de 23, je passe à 20. Donc, si j'augmente ma conservation, ma popularité n'augmentera pas. Donc, il faut vraiment que je mise sur mes animaux pour la popularité. Et après, je gagnerai des points ici avec ça. Je vais finir à 24 points ce tour-ci, à cette manche. Ça sera pas terrible. Ouais, allez, je fais bien mes prêts. Hop, j'ai bloqué une zone. Hop, et je vais bloquer celle-ci en deuxième zone. On verra bien. J'utilise toujours tout de suite un ouvrier justement pour faire de la maintenance, pour déplacer ça ici. Du coup, je peux faire un nouvel enclos de savane. Comme ça. Ah ouais, mais j'aimerais bien quand même avoir le bien-être, quoi. Bon, je mets ça 2 secondes. On voit comment ça tourne. Là, il y a un vrai questionnement. Un vrai questionnement. Oui, si on va mettre les lions. Le fait de terminer avec ce bonus-là, ça fait quand même un bonus. Hein. Allez, on met les lions. Donc, on dépense 7 pour acheter une nouvelle tuile. Du coup, de la savane. Vous ne l'avez pas vu, il y a un cut, mais moi, j'ai fait un calcul de la mort. Hop, tac. Ok. Donc ça, c'est bon, j'ai fait mes prêts. Je vais du coup essayer d'installer. Il faut que j'ai au moins un abri pour que mes lions puissent bouffer. Hop, un abri. Il est là. Hop, ça sera pas mon premier carnivore ici. Je vais du coup mettre les lions. Il faut 2 cases parce que c'est 2 max par lion. 2 cases par tuile. Donc j'ai 3 lions. Et là, ils ont toujours bien 2 cases de vide. Donc c'est bon. Mes lions sont pas contents, mais... Oh, hein, ils vont pas commencer à me saouler. Je gagne par contre 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Avec un bonus de 5 au niveau du buzz. Ça me coûte 6 d'entretien parce que ça prend 2 tuiles. Donc je suis à 34 de coûts. Moi je pourrais les payer, hein, ça tient. J'ai que 2 pièces par contre. 3 pièces. Je ne peux pas faire d'autres prêts. Hein. J'ai fait tous mes prêts possibles. Clairement, je veux aller récupérer ici ce bonus-là qui me donne 1 point de popularité et 1 point de conservation. Il manque 1, 2, 3, 4. Il me manque 4. Donc déjà, je vais mettre pour 2 pièces, hop, ici. J'ai plus que 1 et ça m'augmente de 3. Ils ont 3 de pédagogie. 1, 2, 3, je suis à 30. Je vais utiliser un autre ouvrier pour augmenter de 2 ici. Ma pédagogie, ça m'augmente donc de 1. Ma popularité de 1 ici. Hop, 21, je ne sais plus. Les cubes, ils sont mal mis. Non, j'étais déjà à 21, 22, oh, je ne sais plus. Les cases sont bien, mais le plateau ne ressort pas assez pour qu'on se rappelle bien où est-ce qu'on était au niveau des prix. Ce plateau-là, c'est vraiment un gros défaut du jeu. Bon, au pire, je me suis offert un bonus de points. Donc j'avais dit que j'aurais 24 à la fin, que je finirais à 24, donc ça veut dire que j'étais à 20. Hop, donc je passe à 21. Très bien. J'ai plus qu'une pièce, je ne peux plus faire de prêt, je ne peux plus mettre de bâtiment, j'ai plus de tuiles. Donc techniquement, moi ma partie elle est terminée. On ne change pas le donateur, on passe ici, on augmente de 1 la connaissance, de 1 la connaissance, de 1 la connaissance. Lui aussi, on va regarder ce qu'il fait. 6, il augmente de 2 le bien-être, mais il était déjà tellement haut. Je suis au-dessus de ce cube-là pour le dernier tour, donc je reprends 1 point quand même, ça c'est bien. Les taxes, j'ai 36, j'ai pas le bonus, donc il me faut 36, et il y a 34 ici. Oh non. Donc bref. Je ne vais pas faire de retour en arrière, c'est pas grave. Donc j'ai 36 pour un coût d'entretien de 34 plus 3, 37. Ah non, c'est tout bon, 37. 37 moins 36, c'est moins 1, je perds une pièce. Donc je finis à 0, ça va. C'est tout pile, parce que si je finis en négatif, je compte même pas mes points, c'est perdu. Donc là ça va, ça se joue tout pile. J'ai vérifié 34 plus 3, 37, on est bon, oui c'est bon. C'était tout pile, J'ai failli ne pas compter mes points. Bon, c'est la fin de la partie. Mon bien-être animal, il faut que je dépasse 5 pour avoir plus que ça. J'ai 2, plus 0, plus 0, plus moins 1, plus moins 1, plus moins 1. Donc j'ai moins 1 de bien-être animal. On est malheureux dans mon zoo, mais c'est pas grave, donc j'ai pas ce bonus-là. Et je suis deuxième ici au niveau du projet de reproduction. Donc je prends la moitié, je prends 4 points. 1, 2, 3 et 4. Je retire mes points négatifs pour mes bébés. J'ai 3 bébés. Hop, 1, 2 et 3. Ah pour le coup. Et du coup, je vais regarder mon plus petit scoring.
j'ai 26 au niveau de la conservation, j'ai 26 au niveau de la popularité. Et donc, bah, c'est facile, mon score est de 26 points. Ce qui est en dessous de mon objectif, hein. Je voulais faire plus de 30 pour battre mon score, mais je n'ai pas réussi. 26, entre 25 et 30, a little more polish, and you'll be a real problem for us developers. Encore un petit coup de polish, encore un petit peu plus de travail, et puis vous serez un vrai problème pour nous les développeurs. Bon, et bah c'est pas si mal. Une partie qui a duré 1h40, 1h45 sans les cuts. Bon, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, on a eu quand même un petit peu de malchance pour aller choper nos lions qu'on a eu tardivement. Dans tous les cas, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon bah voilà, bon, le scoring est pas si mauvais que ça. Je vais être assez bref quand même, parce que j'en ai déjà parlé il y a une semaine ou deux dans mon Ezogma à quoi tu joues, et que vous êtes déjà tapé 1h40 probablement de vidéo. Bon, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas regardé la vidéo, ils sont passés directement à mon avis, mais sait-on jamais. C'est un jeu de zoo, c'est un vrai jeu de gestion de zoo, c'est un jeu expert, vous avez vu les parties sont longues, donc il faut vraiment s'investir dans le jeu, mais il y a vraiment une vraie réflexion. Cette réflexion, je voulais un cut en partie pour pas que la vidéo soit trop longue, mais il y a vraiment des moments où on va réfléchir. Il n'y a jamais trop d'analysis-paralysis parce que finalement, les tours sont assez, non pas obvious, mais vous n'avez pas non plus 150 actions différentes. Une fois que vous avez le plus gros temps de réflexion, c'est au moment où vous allez choisir quels animaux je vais prendre pour ce tour-ci, vers quel trajet je vais prendre. Une fois que c'est fait, une fois que vous êtes dans le zoo, la phase de construction, ça se passe assez bien. Il y a plein de belles qualités dans ce jeu, comme vraiment cette sensation de devoir s'occuper de ces animaux, de jouer, de miser, enfin pas de miser, mais de contrôler leur bien-être. Ça c'est important et c'est vraiment ce qu'on va faire dans le jeu vidéo finalement. On va sans cesse être regarder, est-ce que lui il est heureux, est-ce que c'est parce qu'il aurait bien aimé avoir une compagne, est-ce qu'il aurait aimé avoir plus de jeux. Bah là on va vraiment avoir cette gestion-là et ça c'est bien. En plus, eh bien, finalement on a ce marché qui est très rigolo, finalement ça permet de se poser des questions, on n'a pas accès à tous les animaux à chaque tour, donc eh bien, on doit réfléchir, on doit se dire à quel moment je pars, dans quelle trajectoire, dans quelle stratégie, parce que là j'ai ça. Ça, c'est aussi une bonne idée, mais c'est en même temps aussi son gros défaut parce que c'est un jeu long, c'est un jeu stratégique, c'est un jeu expert et bah, ce qui fait que bah, là, vous l'avez vu, il y a plusieurs tours où je voulais mes lions, j'ai pas eu mes lions. Finalement, j'ai réussi à les avoir au dernier tour, mais c'était clairement plus un tour vraiment parfait. Alors, je dis pas que j'ai joué parfaitement hein, dans cette partie-là, mais clairement, sur un jeu qui est long, qui est hautement stratégique, faire que des fois, on va perdre plusieurs tours à vouloir le dernier animal qui nous manque pour pouvoir tous les mettre dans un enclos, ça reste quand même un défaut pour un jeu si long. C'est quelque chose de fun, mais dans un jeu stratégique. Alors en jouant en solo, on est moins borné sur ce côté absolument stratégique, mais quand on est en multijoueur, si finalement nous on manque de chance, alors qu'il y en a un qui a plus de chance sur un jeu qui va durer 2 heures, là on a la mauvaise. L'autre chose aussi, c'est se lancer de dés avec la reproduction, qui moi je trouve ça rigolo. Le fait d'aller fouiller et chercher le sexe de l'animal, c'est fun, mais encore une fois, moi, un jeu fun, ça me dérange moins, mais est-ce qu'un joueur expert qui va faire un jeu de 2 à 3 heures, est-ce qu'il veut un jeu fun? Je ne suis pas sûr. Il veut vraiment réfléchir et quand il a son idée sur stratégie, pouvoir la mettre en place. Là où ce genre de jeu doit se démarquer, c'est sur justement la mise en place au départ, faire que chaque partie va être différente, que chaque configuration va être différente, mais qu'une fois qu'on est dans la configuration, il n'y a pas d'aléatoire. Et là, c'est ça le problème, c'est qu'il y a de l'aléatoire pendant la partie, mais il n'y a pas d'aléatoire pendant la configuration. Ça sera toujours la même mise en place, ça sera toujours le même paquet de cartes événements qui ne va pas vraiment donner d'aléas, ça va donner un petit bonus par-ci par-là, mais ça va être assez minime. Et on aurait voulu peut-être avoir des objectifs de scoring en début de partie différents, avoir la moitié ou le tiers des animaux qui ne sont pas présents pour la partie, et puis basta, vous débrouillez, ou alors avoir une condition, à cette partie-là, vous aurez plus de points si vous faites des animaux de la savane, mais les animaux de la savane vont vous coûter 3 de revenus supplémentaires à chaque fois. Je ne sais pas, on aurait aimé avoir une configuration de base qui change. Et ça, c'est pas le cas, donc moi, ça me dérange moins. En solo, c'est assez fun, il y a une bonne sensation, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on attend de ce genre de jeu qui est quand même très long et donc dont on veut du coup avoir du contrôle. Parce que si on veut lancer des dés et faire youpla ou la chance, on va pas faire ça pendant 1h30. J'exagère un peu le propos, mais c'est pour comprendre. Le dernier gros point négatif, c'est que les règles sont imbitables. En anglais, mais c'est pas l'anglais le problème, c'est que tout est dans le désordre, il y a des choses clairement qui manquent de précision, et quand on regarde, j'ai jamais autant vu de posts sur un forum sur BGG où ce ne sont pas des avis, ou dire c'est quoi la meilleure stratégie, ou dire comment vous faites pour réussir à faire 100 points, etc. Ou est-ce que le jeu est bien? Non, là, tous les posts c'est pour poser des questions, et à chaque fois une question différente, et
J'ai passé 40 minutes à lire toutes les questions et finalement souvent j'ai été surpris parce qu'il y avait des réponses, je ne m'attendais pas que la réponse de l'auteur soit ça, parce que c'était clairement pas expliqué de cette façon-là dans les règles, donc clairement le livret de règles est à chier, et ça c'est bien problématique. Mais en tout cas maintenant vous savez à quoi ressemble Zoo Tycoon The Board Game, vous savez si le jeu peut vous plaire ou pas, mais très clairement il ne sortira jamais en France, c'est très peu probable parce que c'est un jeu de niche qui va coûter cher à produire avec tous ces meeples, donc ça ne sortira pas, mais si jamais il y en a sûrement déjà sur le marché de l'occasion. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu en commentaire, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.